Bonjour à tous, j'espère que la vidéo et l'audio ça fonctionne bien pour tout le monde. Je vous rappelle que dans l'idéal il faut le navigateur Chrome, hein, c'est notre plateforme de webinar qui nous conseille ça. Alors je vois que vous êtes déjà très nombreux, alors vous êtes super nombreux, vous êtes inscrits sur ce webinar. Voilà, pour le coup je vais pas l'appeler formation parce qu'on va être un peu plus dans la discussion encore que d'habitude. Donc vous avez déjà pour la plupart utilisé le chat manifestement. Donc bonjour à tout le monde pour ceux qui nous rejoignent. Donc moi je m'appelle Arnaud, je suis le responsable de la plateforme imonsite.com, donc e-monsite.com. Donc il y a un outil de création de site web. La plupart d'entre vous connaissent, je pense. En ce qui me concerne, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter et LinkedIn. Je vais laisser Quentin vous mettre les URL sur le chat. N'hésitez pas à me suivre, voire à laisser des messages et tout, c'est sympa. On va partir pour environ 1 heure. On va voir un petit peu si on termine avant ou si on déborde un petit peu. L'idée, ça va être de parler aujourd'hui. C'est pas une formation, hein. Je vais pas vous montrer une interface. On va regarder des sites web ensemble, les vôtres peut-être aussi. On en parle juste après. Et puis, je veux déjà, voilà, c'est un petit peu l'ambiance. Chantal, merci. Effectivement, il fait soleil, j'ai l'impression, un peu partout en France. Donc, malgré le confinement, j'espère que vous avez un extérieur pour pouvoir sortir et en profiter un petit peu de ce beau temps qu'on voit légèrement derrière moi aussi. Pas en Normandie, voilà. C'est désolé Marilyn. Donc vous avez les réseaux sociaux aussi. J'essaye d'en prendre la ligne. La suite, les réseaux sociaux d'Imonsite que Quentin vous a donné, Facebook, Twitter, LinkedIn sur Imonsite, pour suivre les différentes actus, mais pas la météo comme on est en train de faire sur le chat en ce moment. Alors la Guadeloupe souvent il fait beau effectivement, Joël, tant mieux, mais confinement quand même. Alors on y va sur la présentation. Imonsite, vous connaissez pour la plupart, donc un outil de création de site web gratuit sur lequel vous pouvez faire autant de sites que vous voulez, avec la possibilité d'acheter des abonnements pour avoir des options en plus, et puis enlever notamment ce qui permet de financer la plateforme quand vous êtes en gratuit, c'est-à-dire la publicité. Quand vous allez dans la rubrique aide, ici formation pour ceux qui connaissent pas encore, mais je suis presque persuadé que la plupart d'entre vous connaissent. Donc on fait les erreurs. Voilà, on l'a nommé de façon un peu exagérée, les pires erreurs, mais en gros c'est les erreurs à pas commettre. Et puis on va en parler parce qu'en fait on en commet tous. Nous, Imonsite aussi, mais on essaye d'en commettre le minimum possible. On va essayer d'en parler un petit peu. Demain matin, si vous n'avez pas fait cette formation-là, vraiment, surtout si vous êtes utilisateur d'Imonsite, inscrivez-vous à cette formation. Il y a déjà pas mal de monde inscrit, mais demain, il reste encore un peu de place. Demain matin, 10h30, c'est comment on optimise son site pour les moteurs de recherche. C'est en partie ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a beaucoup d'erreurs qui tournent autour du référencement, et il suffit de faire attention à ces petites choses-là pour commencer à positionner dans Google et voir le trafic de son site web progresser très fortement. Donc, je vous invite vraiment à venir demain matin 10h30 autour de comment on optimise. En fait, là, on parcourt le manager, et le manager, donc l'outil le back-office qui vous permet de gérer votre site web, et puis on parle un petit peu des options qu'il y a dedans. Pour ceux qui voudraient connaître Quentin, en plus du sujet, hein, c'est Quentin qui animera la formation. Pour une fois, vous verrez pas ma tête mercredi après-midi à 14h, de 14h30 à 15h. C'est Quentin que vous voyez dans le chat. Et il y a également Sidoine de l'équipe Imonsite dans le chat aujourd'hui, mais c'est Quentin qui animera le webinar, la formation autour de Facebook, donc le lien entre Facebook et votre site web. On essaye de trouver des titres un petit peu sympas. Est-ce que ça nuit à votre site ou au contraire, est-ce que ça peut être positif? Voilà, Quentin va essayer de vous expliquer à quel point ça peut être positif et comment on peut exploiter tout ça. Ensuite, vous avez jeudi matin, ça sera Quentin aussi, sûrement qui fera l'intro, mais en fait c'est Cyprien, qui est une vidéo qu'on a enregistrée avant le confinement, qui va vous aider à choisir les bons mots-clés pour votre site web, en fait, de façon générale, mais aussi pour Google Ads.
Pareil, une autre formation qui fait partie un peu des triptyques, débuter avec mon site, qui est là, mercredi de la semaine prochaine. Oui, c'est ça, c'est la semaine prochaine, parce qu'on on l'a fait cette semaine hier. Et apparence de son site web jeudi après-midi. Donc en gros, on parle du design de votre site et des options qu'il y a sur mon site pour le design de votre site web. Donc inscrivez-vous si c'est pas fait. Enfin, Lumijoke, un logiciel de support client, enfin du coup qui va remplacer le mail comme outil de gestion des messages qu'il y a entre les internautes sur votre site web et vous. Et puis on a reprogrammé, ça c'est un peu un best-seller, on a reprogrammé 100 conseils pour améliorer le référencement de votre site web. Donc on parle mon site, mais pas uniquement, enfin c'est pas focus là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur voilà, ces 100 conseils un peu général. Je construis un tuto en même temps que je vous présente les 100 conseils pour construire votre site internet. Vous avez d'autres formations qui sont à venir. Voilà, celle-ci, c'est dès qu'on a déjà fait. Il y en aura d'autres à venir dans les semaines suivantes. J'en termine là. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Voilà, bon, on va kiffer. Voilà, c'est encore la météo. Bien joué. On y va. On va passer à un sujet. On va passer à d'autres sujets. Alors, si vous êtes ok, ce qu'on fait. J'ai failli vous préparer un slide et tout, puis en fait, avec Quentin, on a failli vous préparer un slide, puis en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait plutôt présenter des sites qu'on a un peu, voilà, piochés au hasard, mais pas que, dans les sites qui sont créés avec mon site, et je vous les affiche et on en discute. On dit un peu ce qui nous paraît être une erreur, les choses qu'il faudrait affiner un petit peu, et puis on regarde ça ensemble. Alors c'est clairement avec bienveillance. Encore une fois, il y a pas l'idée de dire ce site-là, il fait pas bien quelque chose. C'est plus, j'espère que tout le monde l'entendra bien dans le sens conseil. C'est plus un regard sur les sites qu'on va afficher. La plupart de ces sites-là sont plutôt des sites qui fonctionnent bien, sauf qu'il va y avoir voilà des petites choses à corriger. Donc on va essayer de regarder ça. Au milieu des sites que je vous présenterai, si vous voulez, on parlera aussi des vôtres. Donc en allant, pas tout le monde d'un coup, mais vous pouvez mettre l'adresse de votre site web sur le chat. Donc c'est là où ça devrait partir en vrille parce que vous êtes 200 connectés en ce moment. Donc s'il y en a beaucoup qui arrivent d'un coup, ça va être difficile. Mais mettez en allant un petit peu les adresses de votre site web et puis on va faire le tri. Puis on va en afficher certains. Et puis attention, mettez l'adresse de votre site web si vous êtes OK pour qu'on en parle de votre site en ligne. Et puis j'en parle en live. Donc voilà, on pourra pas tous les prendre, mais on essaiera de prendre une partie de vos sites un peu au hasard comme ça, et puis d'en discuter. Alors je vais commencer par des sites web qu'on on a relevés. Donc je parle vite fait avant, hein, dans les pires erreurs pour nous, il y avait des choses un petit peu qui étaient presque alors, on pouvait découper ça par plusieurs choses. Il y avait les classiques, les erreurs qu'on trouve sur tous les sites web, les un peu plus subtiles et les très subtiles. Et puis, on aurait pu aussi découper ça par ceux qui sont vraiment problématiques pour vos sites web et ceux qui le sont un petit peu moins. Alors, on va afficher un petit peu de sites et puis on va regarder un petit peu. Hop, j'en affiche un premier. Qui est une école de danse, donc un site fait avec mon site, qui est un thème que vous connaissez peut-être, voilà, qui est très simple dans son apparence graphique, mais qui marche bien, il y a les bonnes couleurs et tout. Et peut-être vous voyez déjà des erreurs. Moi, la première erreur que je peux signaler sur ce site web-là, c'est que il n'y a aucun texte. C'est vraiment l'erreur que vous êtes quand même. Il y a beaucoup de sites où vous n'écrivez pas de texte. Vous voyez que les seuls textes qu'il y a sur ce site internet sont sur les images. Alors, ce qu'il faut bien intégrer pour qui c'est pas encore super clair, c'est que Google ne lit pas les images. Et donc, s'il lit pas les images, il peut pas lire les contenus qu'il y a dans les images et donc référencer votre site web. Donc ça veut dire que le gros point délicat pour moi sur ce site, c'est qu'il n'y a aucun texte, mais absolument aucun. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une phrase. Alors s'il y a pensé à réserver vos stages, mais des stages de quoi? En soi, Google ne peut pas indexer ce site-là parce qu'il ne sait pas c'est un stage de quoi. Donc il ne sait pas que c'est de la danse parce que là, en fait, la danse, elle est beaucoup écrite, mais dans les images. Et Google ne sait pas lire une image, hein, encore une fois. Voilà, ça a l'air d'être une école de danse, mais c'est pas écrit en texte. Alors, c'est écrit dans le titre là-haut, école tempo de danse, mais pire encore, ça pour moi c'est une deuxième erreur assez forte sur ce site web-là, c'est que c'est une école de danse, mais où? On sait très bien que les écoles de danse, en fait,
je sais même pas vous dire, mais si vous habitez si vous habitez à Paris, une école de danse qui est à Marseille, sauf si c'est une école un peu réputée, elle va pas vous apporter grand-chose parce que en fait, tomber sur ce site-là, si c'est une école de danse qui est à Marseille, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc il y a des choses qui sont très très importantes. On aurait dû retrouver tout de suite ici. Alors déjà, plutôt que le mot accueil, on aurait dû retrouver école de danse et la zone géographique de sa sphère d'influence, hein, donc potentiellement sa ville. Alors je crois que j'ai trouvé où c'était quand on clique ici. Voilà, c'est écrit Béziers. Mais Google peut pas savoir ça. Et moi, en tant qu'internaute, si je viens pendant 15 secondes sur ce site, c'est absolument impossible de ça. Donc, il y a deux erreurs, encore une fois, assez importantes. C'est un, pas de texte, donc Google ne peut pas analyser. Et deux, il faudrait absolument, et faites-le pour votre site web, mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne connaît pas votre activité. En fait, ça, c'est un très, très grand classique des sites Internet. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de sites sur lesquels, en fait, les webmasters, vous qui créez votre site web, vous avez déjà tellement de connaissances sur ce que vous faites, c'est que vous oubliez l'essentiel. Je vois parfois, et c'est vrai aussi sur des affiches, vous avez des affiches pour des festivals, il n'y a pas le lieu, par exemple, où il n'y a pas la date. C'est assez régulier, en fait, c'est une erreur de fond sur tous les outils de communication et sur les sites web en particulier. Si vous n'écrivez pas où, quand, quoi, alors ça sert à rien. Donc voilà, pas de texte, pas le lieu, et surtout que pas le lieu, c'est pas forcément grave, mais quand on est sur un sujet qui a une zone géographique importante, la plupart d'entre vous vous avez assisté aux formations que j'ai fait avant, mais les formations que j'ai fait avant, j'ai parlé de plombier ou de coiffeur. Ben, un plombier, un coiffeur, c'est une zone géographique d'intervention. Une école, c'est une zone géographique aussi, une école de danse, alors, sauf école de danse très très réputée, mais voilà, donc il faut absolument l'écrire. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe quand Google arrive sur un site comme ça. Voilà, lui, voilà ce qu'il dit. Donc là, j'ai effacé en fait tout ce que Google ne pouvait pas, tout ce que Google ne. C'est comme ça que Google navigue sur votre site web. Donc lui, sur ce site-là, il voit accueil, blog, voilà, événement, école de danse. Donc c'est la seule chose, c'est le titre. Hein, tout à l'heure, je disais. Mais c'est dommage parce que peut-être le site va être référencé sur ces mots-là, mais en soi, quelqu'un qui voudrait découvrir cette école, il va pas trouver. Là, il y aura que les gens qui connaissent déjà. Et puis ensuite, il y a aucun texte. Voilà, c'est assez simple, il y a zéro texte. Et ensuite, le reste, après, ce sont que des images. Et donc, les images en soi, elles sont pas inintéressantes, mais elles sont même plutôt jolies, bien structurées, etc. Mais voilà, c'est sur des fly, en fait. Donc, en fait, c'est un site qui va relativement vite à faire, mais qui ne permet pas de sortir dans les moteurs de recherche. Alors, Chantal qui me dit comment et Corinne, comment Arnaud il fait pour voir ça? Ben on va vous le donner. J'ai installé en fait une barre qui s'appelle Web Developer. On vous la mettra tout à l'heure dans le chat, qui vous permet en fait de désactiver tous les styles. Alors c'est en anglais, voilà. Et ça c'est la façon dont Google affiche votre site internet. Ok, donc première erreur, pas de contenu, et puis ça. On va essayer d'afficher un autre site web avec des erreurs assez similaires. Voilà, là c'est donc on le voit dans le titre du site, hein, une Mustang pour votre événementiel. Donc ça veut sûrement dire que je peux louer cette voiture pour un événement, peut-être un mariage ou autre. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de texte. Donc encore une fois, vous voyez là, il y a 000 texte. Encore une fois, je peux louer cette voiture où? Alors, au vu des bateaux qu'il y a derrière, on peut penser que c'est pas dans le nord de la France. En tout cas, c'est pas à Amiens. Moi, j'habite à Amiens et il y a pas la mer, donc c'est pas possible que ce soit près de chez moi. En même temps, c'est pas dit. Est-ce qu'il se déplace chez moi? Je sais pas. En tant qu'internaute assez lambda, c'est-à-dire la plupart des internautes en fait affichent cette page-là et la ferment tout de suite parce qu'en fait n'ont pas l'information. Oui, Marie-Hélène, doit y avoir des mots-clés et puis surtout. Doit y avoir une zone, doit y avoir des phrases. Attention, on va voir d'autres sites après qui affichent que des mots-clés, c'est une erreur aussi. Il faut bien afficher des phrases. C'est-à-dire que là, en fait, j'aurais dû avoir un texte qui dit que la Mustang, elle est potentiellement allouée pour des événements dans telle zone géographique, donc je sais pas, dans le sud de la France, à tant de kilomètres autour de telle ville, pour un prix de temps, etc., etc. Vous auriez, enfin, le webmaster de ce site-là devrait absolument écrire des textes. Ce site ne peut pas être référencé dans Google,
parce qu'il n'y a pas de contenu, donc il ne peut pas le référencer. Et deux, même si je trouve ce site, je pars tout de suite parce que je n'ai pas l'information. Alors, il y a un menu, donc on va cliquer vite fait dessus. Qui suis-je? Voilà, j'ai un petit peu de texte qui dit que c'est une Ford dans le Michigan, voilà, qui raconte l'histoire. Donc ça, c'est bien joué par contre. Surtout, écrivez faites du storytelling, ce qu'on appelle ça. Écrivez l'histoire de votre site ou de votre activité. Les gens aiment beaucoup ça. Toujours pas l'information de ça coûte combien d'avoir cette Mustang et puis où est-ce que je peux l'avoir et pour quel type d'événement. Il faut donner des idées aux gens aussi. Donc vous voyez là, c'est un peu léger comme contenu de site web. Pourtant c'est un webmaster, voilà, qui a pris un nom de domaine, alors 06. On peut penser que Mustang 06 c'est peut-être le département, mais voilà, c'est pas très très clair. Allez, j'y vais un peu sur d'autres sites pour dire penser. Et après, j'en prendrai un au hasard dans les sites que vous m'avez donné pour dire de mélanger un petit peu les URL que j'ai moi et les vôtres. Celui-là, alors celui-là, il n'y a pas d'erreur de fond véritablement. On a bien un logo, j'ai bien un favicon. Là aussi, Mustang, j'avais un favicon. Par contre, vous avez vu dans École de danse, si on n'avait pas, faites-le parce que quand on l'ajoute dans les favoris, c'est assez sympa et en termes de référencement, ça a du sens. Donc là, j'ai une image TSC Camping. Alors ça, c'est une autre erreur que je vois souvent. C'est alors le mot accueil déjà dans les titres de vos pages, ça sert à rien parce que les titres de vos pages, ils ont une importance assez forte. Vous savez, c'est les titres qu'il y a dans les premières lignes des pages. Ils ont une importance assez forte en termes de référencement. Et donc, si vous mettez accueil, vous n'allez pas, enfin, ça n'a aucun intérêt d'être référencé sur accueil. Donc ici, tout de suite, ici, on aurait dû retrouver des mots assez importants dans l'activité. Donc là, voilà, c'est Camping Club Valois. Alors j'ai l'impression que c'est un club. Alors honnêtement, j'étais sur le site juste avant la présentation parce que c'est une liste que Quentin m'a faite comme ça de site web un peu au hasard et j'ai pas compris exactement ce que c'était comme site. En fait, ça a l'air d'être un site de camping, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un club TCS de camping du Club Valais. Mais voilà, si moi je comprends pas en allant sur le site web, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que les internautes comprennent pas exactement ce que c'est. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ce webmaster est parti du principe que tout le monde savait ce que c'était qu'un TCS. Et en fait, peut-être qu'ils visent que les gens qui savent ce que c'est qu'un TCS, mais peut-être qu'il pourrait avoir des nouveaux adhérents, parce que j'ai l'impression que c'est une association, ou c'est pas très clair. En tout cas, parce qu'il parle de comité, de membres, peut-être que s'il m'avait expliqué, ça m'aurait intéressé, mais là, j'avoue, c'est pas très clair. Donc le site, même s'il est pas trop mal, voilà, il y a du contenu, il y a un vrai menu, il y a des images, vidéos, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a une erreur de fond qui est de pas expliquer ce qu'il fait. Ça, c'est le premier point. Faites une phrase, et des vraies phrases, c'est sujet, verbe, complément. Faites-en 2, 3 tout de suite sur votre page d'accueil qui explique ce que vous faites à un inconnu. C'est-à-dire qu'en lisant 2 phrases, il doit savoir c'est quoi l'activité de votre site web et ça doit être écrit dès votre page d'accueil d'entrée de jeu. Vraiment, l'erreur à ne pas éviter, c'est de dire ce que c'est. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose sur ce site, c'est de ne pas mettre les bons mots-clés dans les titres. Donc, accueil, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, mettez un mot qui dit, voilà, si c'est le club d'un camping, il faut écrire que c'est club du camping de Valais. Enfin, voilà, il faut écrire ce que c'est tout de suite pour être référencé sur ces mots. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, vous êtes très, très nombreux à écrire cette phrase-là. Bienvenue sur le site de... En fait, les internautes ne cherchent pas le bienvenu. Les bienvenus, ça n'apporte honnêtement, ça n'apporte vraiment pas grand-chose sur les sites. Donc, n'écrivez pas bienvenue. Si vous avez bienvenue sur votre site web, essayez de réfléchir qu'est-ce qui pourrait être utile plutôt que le mot bienvenue. Alors, ça peut être une ambiance sympa de souhaiter la bienvenue aux internautes, mais la plupart du temps, les internautes restent 2 à 3 secondes en moyenne sur votre site web. Le mot bienvenue, c'est pas le cœur, c'est comment vous allez l'accrocher pour qu'il ait envie de continuer. Donc tout de suite ici, plutôt qu'un bienvenue, avoir une phrase qui me dit que le club de TCS camping machin fait telle chose et promouvoit ou anime ou je sais pas tout de suite dès les premières phrases, ça m'intéresserait. Comme ça, déjà, je sais tout de suite c'est quoi ce site-là. Et si j'ai envie de continuer, je continue. Mais au moins, je ne serai pas bloqué. Là, en fait, j'ai envie de le fermer parce que je ne sais pas ce que c'est. Allez, j'avais dit que j'affichais un autre site web. Je vais essayer d'en afficher un.
hop. Il paraît que tous vos sites sont trop bien. Alors, au hasard, parmi les sites que vous avez donnés, hop. Attendez, hein, j'arrive. J'essaie juste d'en prendre. Il paraît que la plupart de vos sites sont bien. Hein. Alors forcément, c'est pas évident de trouver. Alors, j'ai pas dit que d'ailleurs celui que j'allais afficher est pas bien. Hein. Je vais plutôt essayer de trouver des sites web avec quelque chose d'un petit peu spécifique. Hop, j'arrive. Hein. Je veux vous écrivez des chats à une vitesse assez affolante, du coup on a un petit peu de mal à suivre. Allez, celui-là, je ne l'ai pas vu, hein, je le découvre en même temps que vous. Donc cadeaulinge.imonsite.com, donc vous êtes connecté en ce moment. Alors, donc lingerie est prête à porter. Alors déjà, il y a un premier point, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de titre sur ce site-là. Vous avez des titrages 2, mais il n'y a pas le titrage 1. Donc vous voyez, on va désactiver les styles. Voilà ce que Google comprend de ce site. Bon, évidemment, enfin pour moi, c'est un site, le prenez évidemment pas mal, hein, mais c'est un site qui est pas encore fini, quoi, qui est en cours de création, dans le sens où il n'y a pas de contenu. Donc on sent que ça va être un site plutôt de lingerie, de sous-vêtements, de pyjama, etc. Mais pour le moment, il n'y a pas les contenus, manifestement. Je regarde vite fait, mais... Donc c'est plutôt ça. Alors c'est un thème récent, ça c'est plutôt positif. Mais voilà, il n'y a pas de contenu qui permet d'aller plus loin. Donc oui, non, j'aurais pas dû tester ce site-là. Bon, en fait, en gros, hein, le webmaster doit écrire des textes. Vous l'avez compris, il doit mettre des photos. Par contre, le design est plutôt bien parti. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a assisté au webinar sur apparence, c'est-à-dire qu'on a quelque chose un peu travaillé avec des belles couleurs et tout. Donc ça risque d'être pas mal. Mais c'est un site que je me garde pour retourner le voir plus tard parce que il n'est pas fini. Alors j'en affiche un autre. Alors ça c'est le site d'un des visiteurs aussi, donc magicien-clown.imonsite.com. Alors là on a une erreur un peu plus classique. Alors déjà la première erreur c'est ça, c'est le fait de cumuler des mots-clés sans faire de phrase. Alors, sur la fin, on a verbe et complément, sujet, verbe, complément. Ne faites pas ça. Surtout, ne cumulez pas un nombre de mots-clés sur les pages de vos sites web. En fait, c'est très bien d'écrire cette partie-là. En plus, ça, c'est dans un titre. Hein. Je suppose que c'est le titre H1, ça. C'est un H4. Alors, il y a plusieurs erreurs, effectivement. Attention au titre. Donc, ce que je conseillerais à Matono qui crée ce site-là, c'est de venir à la formation de demain, parce qu'on va en parler. Chaque page doit avoir des titres, un titre principal et des titres secondaires. Là, on a des titres, en gros, des titres 4. Déjà, ça, c'est un titre 4 qui est placé avant les autres titres. Donc, déjà, ça, en soi, c'est une erreur. C'est la première erreur que je retrouve sur ce site web-là. La seconde dont je pourrais parler, c'est l'accumulation de mots-clés. Google, c'est un moteur de recherche qui sait voir que vous êtes en train d'essayer de vous positionner sur des mots-clés parce que vous les mettez très en avant, mais sans forcément faire des phrases et des contenus avec. Donc, en fait, il va faire une sorte de pondération entre le volume de mots-clés que vous lui donnez et les phrases et le contenu que vous mettez à côté. Et là, clairement, si on pondère cette phrase-là, il y a juste un seul verbe, mais une cumulation de mots-clés trop important autour de ça. Et puis, est-ce que vraiment un magicien veut se positionner sur, je sais pas, par exemple, le mot-clé bar ou le mot-clé restaurant en soi? Ça n'a pas trop d'intérêt à mon sens. Par contre, de dire magicien de créer des pages qui vont dire magicien pour animer un restaurant ou un comité d'entreprise, ça va être des pages bien spécifiques. Et l'idéal pour se positionner, par exemple, sur comité d'entreprise, ça va être de faire une page dédiée à ça, sur laquelle on va écrire magicien pour comité d'entreprise, et on va écrire des vrais textes dessus. Donc, on va dire c'est quoi la prestation, on va expliquer quelques références, pour qui on a déjà fait ça, mettre quelques photos en situation. Pareil, peut-être que magicien pour animer des centres commerciaux, on va mettre des photos dans des centres commerciaux, etc., etc.
Alors là, par contre, c'est plutôt bien, c'est qu'on a des contenus ensuite. Vous êtes les bienvenus. Honnêtement, cette phrase-là, elle est très classique. On la retrouve sur beaucoup de sites web. Enlevez-la. En fait, elle vient enlever. Ça, typiquement, ça aurait dû être le titre magicien professionnel pour vos prochaines animations. Ça aurait dû, et puis peut-être le lieu, parce qu'effectivement, là, je vois qu'il y a Noyon, sûrement que la zone est autour de Noyon, donc il aurait fallu écrire la zone géographique. Alors, c'est bien, en revanche, il y a du contenu, il y a des textes, etc. Et alors ça, par contre, c'est un volume de mots-clés cachés. Donc, alors ça, c'est pénalisé directement par Google. Hein. Clairement, si vous essayez de mettre un gros volume de mots-clés que vous cachez ensuite en couleur pour pas qu'on arrive à le lire, si vous mettez blanc sur fond blanc, en tout cas des choses qui sont pas suffisamment tranchées en termes de contenu, va y avoir un impact assez fort dans les moteurs de recherche. Et ça va être clairement pénalisé en termes de référencement web. Donc ça, je vous le déconseille très fortement. On le voit assez souvent. Hein. Forcément, quand on vous dit mettez des mots-clés sur votre site web, vous avez cette tendance-là à dire bon bah je vais mettre des mots-clés sur ma page. Puis vu que c'est pas très joli, bah, vous allez l'animer, on va dire le masquer un peu graphiquement. Donc ça, c'est une erreur et c'est une erreur assez importante parce que je pense que ça c'est très pénalisé dans les moteurs de recherche. Enfin voilà, le vrai conseil pour ce site-là en termes de référencement web aurait été de créer une page par activité. Voilà, magicien, animation de magie pour mariage à Noyon, animation pour voilà. Et là, je crée une page qui parle que de ça. Ça aurait été à mon sens. Et là, on fait un menu où on met les animations et quand je survole, j'ai les différents mots-clés qui sont ici comme des liens. Quand je clique dessus, j'arrive sur une page qui m'explique très clairement le contenu de cette page. Là, voilà, j'espère que vous allez pouvoir améliorer votre site web avec ces conseils-là. Alors, je vais essayer d'en mettre, d'en afficher un autre. Pareil, c'est un autre site que vous nous avez donné, La Forge 60. Merci pour votre visite. En cliquant sur, vous aurez accès pour développer. Alors ça, en fait, ça sert à rien. Enfin, voilà, ça c'est une option qu'il y a. C'est la page d'intro sur donc qui est dans configuration réglage, page d'introduction. C'est assez utilisé. Mais en fait, c'est souvent mal utilisé. En fait, l'introduction là, pour avoir en fait ce petit texte là, c'est plutôt quelque chose qu'il faudrait utiliser quand vous avez une alerte à faire à vos internautes. Quand il y a plutôt une alerte pour qu'ils choisissent eux-mêmes de visiter ou pas votre site. Typiquement, si vous êtes un site e-commerce qui vend de l'alcool, pour donner un exemple, vous voulez alerter les internautes qui auraient moins de 18 ans de pas visiter le site. C'est dans le cadre de la loi, il vaut mieux alerter. Là, si c'est juste pour remercier les internautes, le faites pas. Il n'y a pas besoin de ça. Alors là, il y a un espace là, faudra être vigilant là-dessus, mais bon, peut-être c'est pas évident il y a peut-être un souci graphique à voir. Alors ça, c'est un voisin dans les Hauts-de-France, dans le 60, donc je suppose que c'est dans l'Oise. Alors, il y a tellement de messages que j'arrive pas à vous lire. Et là, ça manque de contenu. Ah, ça y est, il y a un petit peu de texte. Alors, mettez très vite des phrases tout en haut. Oui, alors ça, c'est un autre chose qu'on voit assez régulièrement, c'est que vous mettez les mots-clés, les choses importantes. Donc, effectivement, c'est bien, la Forge 60. Vous mettez le lieu, Crépy-en-Valois, dans l'Oise, Picardie, l'Hauts-de-France. Ça, c'est bien joué. Une ferronnerie d'art, très bien. Et puis là, vous avez mis plein de mots-clés, mais très vite, presque tout de suite, quand j'affiche, il me faudrait une phrase, en fait. Plutôt que de ficeler des mots-clés comme ça, dites La Forge 60 est une ferronnerie d'art à Crépy-en-Valois, dans l'Oise, en Hauts-de-France. Voilà. Faites une phrase, sujet, verbe, complément, tout de suite, le plus haut possible. C'est-à-dire juste après le titre de votre site, faites une phrase tout de suite. Plus vous avez une phrase tôt, une phrase sujet, verbe, complément, au moins une phrase, voire plusieurs, mieux c'est, parce que, encore une fois, vous perdez les internautes. Si vous les obligez à descendre tout en bas de votre site pour comprendre c'est quoi votre site web, vous les avez déjà perdus. Autre chose, enfin voilà, quand on regarde cette page-là, mettez-vous à la place d'un internaute qui est jamais venu sur votre site. On sait pas où aller, en fait. Vous avez mis trop de liens sur votre site. Il y en a un peu dans des endroits un peu trop différents.
essayez de réordonner votre site web. C'est-à-dire que imaginez que si vous deviez choisir voilà 4-5 grosses catégories et ensuite dedans vous mettez d'autres choses. Je vais juste essayer. Voilà, là par exemple, je suppose que je vais aller voir horloge à Amiens parce que moi j'habite là. C'est vous qui avez fait, félicitations, c'est une horloge magnifique, l'horloge Marie-Saint-Chemise à Amiens, donc, qui avait réalisé la décoration florale. Voilà, donc si vous connaissez pas Amiens, je vais faire la promotion, venez à Amiens et notamment voir cette l'horloge Place Marie-Saint-Chemise qui est superbe. Donc ça, voilà, ça c'est très positif. C'est donc une référence de l'activité. Donc ça, typiquement, il aurait fallu créer un répertoire nos réalisations ou nos créations comme vous avez fait là et tout mettre dans ce menu-là. Et du coup, tous les autres menus, c'était pas la peine de les mettre sur la page d'accueil. Comme ça, vous centrez, en fait, vous réorganisez un petit peu la façon dont on visite votre site internet. Voilà, puis on voit nos réalisations ici. En fait, vous guidez pas. C'est presque peut-être le souci qu'il y a sur ce site-là majeur, au-delà du contenu sur la page d'accueil, c'est vous guidez pas assez l'internaute. Pensez encore une fois, mettez-vous tous à la place d'un internaute qui arrive sur votre site, qui connaît pas votre activité et qu'est-ce qu'il voit. Alors, vous avez un test à faire. Que moi j'adore faire quand il y a des nouveaux qui arrivent dans l'équipe d'Imon Site et tout ça, c'est de prendre un nouveau, quelqu'un qui n'a jamais vu votre site, qui sait pas vraiment ce que vous faites, vous le mettez devant une page qu'il connaît pas et vous le mettez genre 5 secondes. Et vous éteignez l'écran et vous lui demandez ce qu'il a compris du site. Et vous allez voir que c'est un test qui vaut ce qu'il vaut, mais vous allez voir que très souvent, en fait, il comprend pas grand-chose. Ce qu'il va comprendre, c'est le titre. Il va retenir le titre parce que le titre souvent il est affiché en gros. Si vous affichez cette page-là, il va retenir cette photo et très vite horloge d'Amiens. Donc s'il connaît Amiens, effectivement, l'horloge de Marie-Saint-Smith, ça va lui parler. Mais ça va s'arrêter là. C'est-à-dire que du coup, il n'aura peut-être pas compris que c'est le site d'une société qui est capable de travailler sur ce type d'horloge et qui a fait d'autres activités et puis qu'on peut contacter pour d'autres choses. Donc là, il manque une phrase aussi tout de suite. Là, c'est bien. Il y a une première phrase. Alors en majuscule, c'est pas la peine. La majuscule sur Internet, c'est alors parfois on l'utilise dans les titres, mais mis à part dans les titres, c'est vraiment utilisé plus pour crier, quoi. Donc c'est pas la peine de mettre des majuscules partout. Faites une phrase avec centrez pas non plus. Faites une phrase alignée. Peut-être moi. Alors je vous le dis comme ça. Si je reprenais ce site-là, je change les photos parce que les photos là sont un peu pixelisées. Voilà, il y a du texte dedans. Enlevez les textes qu'il y a dans les photos. Bon, faudrait régler ce petit souci-là de blanc. Là, il y a un petit souci dans le menu également qu'il faudrait travailler. Et tout de suite, en fait, j'enlève un des menus parce qu'il y a pas besoin de deux menus des deux côtés, c'est trop. Et je mets du texte ici et des photos et j'utilise la notion de ligne et de colonne comme je vous l'explique dans la formation sur l'apparence de votre site web ou dans Débuter avec mon site. C'est je mets une première ligne avec un texte qui expliquerait c'est quoi l'horloge et puis une super belle photo de l'horloge à côté. Et ensuite, je déroulerai voilà avec ces photos-là qui sont peut-être plus parlante que celle-ci, même si celle-ci, dans le contenu, elle va être intéressante au fil du temps. Voilà, et je mettrai du contenu et puis je renverrai vers mes autres pages. Voilà, je vais essayer d'avancer, je vais essayer d'afficher un autre site web. Allez, j'en fais encore un qui vient de la liste que vous avez donnée, donc école à Creux-Cortilly, c'est pas évident à dire. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le site? Alors déjà, le site, il n'est pas responsive. Là, je sais pas comment vous avez fait ça. Attention, le site, il s'adapte pas aux écrans. Alors, normalement, tous les sites s'adaptent. Vous avez peut-être mis un contenu à l'intérieur qui s'adapte pas, ou vous avez forcé la taille des contenus, des pages. Ça doit être cet article-là qui casse l'affichage du design de votre site web, parce que l'URL est trop longue. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme erreur ici? Alors, tout de suite, ça, le menu, bon, il est un petit peu long, mais ça marche, hein, voilà. Vous avez ça, c'est OK. Le restaurant, très bien. Donc, c'est vraiment le site d'une école. J'adore voir les sites des écoles sur mon site. Je trouve ça top. Donc, d'une école maternelle. Vous avez mis le menu de l'école, super. De la présentation.
les documents administratifs, les appels. Alors là, vous avez un menu qui est peut-être un petit peu long. Moi, ce que je ferais déjà, c'est j'enlèverais le lien accueil ici, page d'accueil. Alors déjà, quand vous avez page d'accueil, remplacez le par accueil, parce qu'en fait, on sait que le mot accueil dans un menu, c'est la page d'accueil. Donc ça va déjà diminuer un petit peu les tailles. Donc c'est une erreur qu'on voit assez régulièrement aussi. Et puis, faites attention, essayez de comprendre pourquoi il y a un problème là avec la barre, parce que du coup, votre site s'adapte plus sur mobile. Alors, quand ça s'adapte plus sur mobile, il faut savoir que sur Internet, c'est une autre erreur, c'est qu'il y a en moyenne, je schématise un peu, mais un visiteur sur deux qui va venir avec un téléphone portable sur votre site web. Et donc, si votre site il s'adapte pas au téléphone, l'expérience va pas être super. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi. Et je pense que ce lien-là, alors, ne mettez pas des liens comme ça à plein, c'est-à-dire collez pas un lien. C'est vous mettez, je sais pas, une image ou un texte et vous venez utiliser le fait de mettre un lien sur l'image, par exemple. Mais vous mettez pas de lien directement comme ça parce qu'en fait, du coup, ça vous fait des liens rallonges comme ça là et du coup, ça casse le design de votre site web. Et en plus, c'est pas très joli. Hein, donc, corrigez cette partie-là, ça me semble assez important. Et là, je vais dire, alors jusque-là, me manque un petit peu, pareil, encore une fois, me manque une phrase qui dit ce que c'est. Vous voyez, quand je suis arrivé sur le site, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre ce que c'était. Bon, même si l'entête est assez claire, mais j'ai pas une phrase qui dit que c'est l'école, c'est le site de l'école. Alors peut-être quand je descends, nous ouvrons les inscriptions. Là j'ai une autre erreur. On va en parler parce qu'elle est très intéressante cette erreur-là. Encore un bienvenue. Hein, vous êtes quasiment tous, vous écrivez des bienvenus. Vraiment, c'est pas, voilà, ça n'apporte rien à votre site. Et en plus, là, vous l'écrivez encore, quand je dis vous l'écrivez quasiment tous, vous l'écrivez quasiment tous plusieurs fois. Donc, faites attention à cette partie-là. Alors voilà, votre page est très très longue, mais ça marche. Alors là, on a une erreur de fond. C'est que le texte de votre site, il est dans une image. Vous voyez, c'est cette image-là. Donc ça, c'est une image. C'est pas le texte. Donc quand vous écrivez du texte, mettez du texte. Vous faites ajouter une ligne sur cette page, dans la page d'accueil, vous faites ajouter une ligne. Vous écrivez ce texte-là, vous l'écrivez de façon dans l'éditeur visuel, de façon écrite. À côté, vous utilisez le widget image pour mettre l'image là, voilà, des enfants pour expliquer pour visualiser le texte. Donc ça, c'est très bien. Je vous disais tout à l'heure, ce petit test de 5 secondes, c'est-à-dire j'affiche la page et je l'enlève tout de suite devant quelqu'un. Ben en fait, il va retenir à la fois les textes mis en valeur et à la fois les photos. Donc c'est vrai que les photos que vous allez mettre, et là c'est le cas, elles sont hyper parlantes. Et donc, c'était le cas tout à l'heure pour la forge. Hein, ça, on a tout de suite compris que c'était une forge, donc ça c'est très positif. Le seul petit défaut que je dirais là, c'est que c'est des photos à mon avis qui sont pas toutes récentes et donc du coup elles sont pas de super qualité. Donc faites attention de mettre des photos de belle qualité. Voilà, avec les derniers téléphones portables, déjà, vous faites des photos qui sont plutôt jolies. Et insérez la photo, mais les textes et les photos, c'est pas un montage. Là, c'est un montage. Vous écrivez les textes sur une seule photo et vous insérez une grosse photo. Donc, vous mettez une ligne, vous mettez le widget éditeur visuel où vous écrivez votre texte et le widget à côté image, vous mettez votre image. Et ensuite, vous faites une autre ligne avec encore du texte. Puis une ligne avec une image. Vous pouvez les mettre les unes à côté des autres, etc. Et ça va vous construire une page qui va être très jolie comme ça, et surtout lisible par un moteur de recherche. Parce que là, tous ces textes-là, ils sont pas lisibles. Donc quelqu'un qui cherche l'école, c'est pas certain qu'il trouve l'école élémentaire, parce qu'en fait, tous ces textes sont en images. Autre chose, peut-être argument aussi qui peut vous sensibiliser, c'est que tous les navigateurs ne lisent pas les images. C'est-à-dire que vous avez navigateurs, notamment pour les navigateurs pour les déficients visuels ou des navigateurs sur, je veux dire, des navigateurs sur certains, je sais pas, un peu exotiques, c'est-à-dire ceux sur des consoles de jeux, par exemple, ou tout ça, lisent pas forcément les images. Et du coup, en fait, ce contenu-là n'existera pas selon l'internaute qui vient sur votre site web, il pourra pas le lire. Alors que si vous avez mis du texte, il pourra le lire. Donc ça, c'est vraiment important. Mettez le texte sous forme de texte, les images sous forme d'images. C'est une erreur qu'on voit très souvent. Voilà, j'arrête d'insister, mais voilà, ici aussi, encore une fois, vous avez mis du texte sur les images et il faut vraiment éviter ça. Et pensez à la notion de ligne et de colonne.
Tiens, ça, je le vois aussi ici, Google, impossible de charger Google Maps correctement. Vous êtes plusieurs sites web à faire ça, je l'ai vu. En fait, vous avez, il y a Google proposait ces cartes-là gratuitement il y a encore quelques temps et sans aucune inscription. Maintenant, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans. Ils ont imposé le fait de d'avoir ce qu'on appelle une clé API, donc pour pouvoir afficher les cartes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est venir sur la page d'accueil et venir changer ce widget-là. Ne plus mettre Google, mais OpenStreetMap. Ça fait la même chose, mais vous aurez plus l'erreur qu'on voit là quand je charge la page. Et si vous voulez vraiment mettre Google, vous avez un process qui est expliqué dans les tutoriels d'Imonsite. Donc, les tutoriels d'Imonsite, hein, vous allez sur Imonsite, aide et tuto ici. Il y a même un tutoriel en vidéo qui va vous expliquer comment, je vais revenir sur voilà ce site-là. Il y a un tutoriel en vidéo qui vous expliquera aussi comment on a une clé Google Maps. Voilà. J'essaye d'en prendre un autre de site. Allez, au hasard, c'est un site à vous. Fred-38. Alors là, on est sur un site qui est voilà, qui est plus clair en termes de contenu et tout, qui est assez, voilà, qui a beaucoup moins de contenu. Encore un bienvenue sur mon site. Voilà. Mettez directement photo nature et randonnée pédestre dans les Alpes. C'est ça le texte. Et Google, qu'est-ce qu'il va indexer en premier là? C'est bienvenue sur mon site. Plus votre texte est tôt, plus les mots pour Google sont importants. Donc, les mots qui sont les plus importants sur ce site-là aujourd'hui, c'est accueil. Donc, en fait, on devrait remplacer accueil ici par photo nature et randonnée pédestre dans les Alpes. Donc ça, ce texte-là, il devrait être écrit ici, directement. Dans le titre là-haut, on a bien site de photo et randonnée dans les Alpes. Donc ça, c'est très bien. On pourrait enlever site, en fait. Vous savez, le titre qu'il y a dans le titre de votre site web, donc configuration, réglage, titre sur le site, c'est le titre qu'on retrouve dans les résultats de Google. Et on sait très bien dans les résultats de Google que vous êtes un site web vu que vous êtes sur un site web. Donc, c'est pas la peine d'écrire site là-haut. Donc ça, c'est une erreur qu'on retrouve assez régulièrement. Hein. Vous êtes loin d'être le seul à faire ça. Regardez, je vais taper ça dans Google. Alors, on vous trouve, alors en plus, vu que j'étais dessus, parce que j'ai tapé vraiment en photo, nature et randonnée pédestre dans les Alpes. Mais ça sert à rien de mettre site, on est d'accord, hein, Fred. Je suppose que vous appelez Fred. Ça sert à rien de mettre site parce qu'on sait qu'on est sur un site web. Enlevez le point aussi. Il n'y a pas de point. On met jamais de point au bout des sites. Donc vous pouvez enlever le point. Et puis vous voyez dans le texte, qu'est-ce qu'il a été cherché dans le texte de description? Il a été cherché, en fait, le peu de texte qu'il y a sur votre site. Donc il met bienvenue sur mon site. Mais les gens ne sont pas arrivés sur votre site web. Donc il n'y a pas raison. Il n'y a pas lieu d'avoir bienvenue ici. Je vous le zoome pour ceux qui voient pas. Vous voyez le résultat de ce que ça donne, le site dans les résultats. Et donc, il y a un point là qu'on peut enlever. Il y a site 2. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis, vu qu'il n'y a pas d'autre texte sur le site web, Google, il prend le texte qu'il trouve. Bienvenue sur mon site de photo. Et donc, ça, c'est une erreur. Et puis, en dessous, il retrouve donc ce qui ne veut pas dire grand-chose en français, anglais, vous êtes le numéro. Donc ça donne pas très envie aux gens de venir sur votre site web. Si je suis en train de chercher des photos de rando et que je lis ça, alors ça, ouais, ok, ça me parle, mais le reste, il me dit pas et ça me fait pas arriver en fait. Si ici j'avais eu un texte qui me dit, vous allez retrouver, comme je le vois en dessous, des itinéraires de photos de randonnée, des conseils, voilà, des histoires et tout, ça m'aurait donné beaucoup plus envie. Alors je vais faire comment pour avoir ça? Eh bien ici, plutôt que ce texte-là, et plutôt que de le faire défiler, parce qu'en plus, en le faisant défiler, je suis obligé d'attendre d'avoir tout le texte, je vais écrire directement ici le texte que j'ai envie de dire. Donc je vais présenter mon site. Donc ici, je vais écrire photo et randonnée dans les Alpes. Et ensuite, je vais dire ce site vous présentera des itinéraires, des abris de refuge dans les Alpes, à tel endroit. Et je vais mettre des vrais textes, sujet, verbe, complément tout de suite. Et ensuite, je vais commencer à présenter des photos et puis je vais continuer à mettre des textes. Vous voyez là, le fait de mettre ça, en fait, d'un coup, il référence ça. Google va référencer ce contenu-là, alors que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous. Il faudrait mieux écrire tout de suite des contenus. Autre chose, ça aussi, c'est vous êtes nombreux à utiliser la notion de compteur. Alors, je comprends, surtout quand on a des beaux résultats comme vous, Fred. Voilà, 131 000 visiteurs.
vous avez raison, c'est un beau nombre de visites et félicitations à vous. Vous avez sûrement des contenus qui sont très intéressants pour que vous ayez autant de visiteurs que ça. Mais je pense sincèrement que si vous écriviez des contenus textes, même pas forcément énormément, mais au moins plusieurs phrases, vous auriez un nombre de visiteurs en explosion sans aucun doute. Surtout que votre site, voilà, il est lisible, il est très agréable à regarder. Donc, et j'ai aucun doute que si je regarde les photos, je vais trouver des trucs super sympas. Mais en fait, mettez-vous à la place des internautes. Est-ce que un visiteur de votre site, qu'est-ce qu'il vient chercher sur votre site? En fait, sur votre site, il vient chercher des photos, des itinéraires. En fait, il vient chercher le contenu que vous avez mis. Il s'en moque un peu du nombre de visiteurs sur votre site web et ça, c'est une information qui vous fait plaisir à vous. Mais c'est tout. Donc, j'aurais tendance à dire, enlevez le compteur et écrivez du texte. Faites en sorte que vous ayez encore plus de visiteurs demain sur votre site web. En tout cas, nous, ce qu'on vous propose, c'est ces conseils-là. On a envie que vous ayez un maximum de visiteurs. Donc, si vous êtes OK, tout le monde, je vais afficher un petit peu parce que j'aime beaucoup, si ça se trouve, c'est super. Voilà, le Mont Blanc. Allez, je vais regarder un petit peu. Ah, alors vous avez vu le menu là, ce qui s'est passé quand j'ai cliqué dans le menu, ça s'est ouvert dans une nouvelle page. Moi, perso, en tant qu'internaute, je suis pas super fan. En fait, je vois pas l'intérêt de me forcer à m'ouvrir dans une nouvelle page, laisser à l'intérieur de la page dans laquelle je suis. Si j'ai envie d'ouvrir avec une nouvelle page, je sais très bien le faire en faisant un clic droit sur ma souris et ouvrir sur une nouvelle page. Par contre, là, ce que vous avez fait, Fred, c'est que vous m'avez forcé à sortir et au final, je vais avoir plein d'onglets, ça me plaît pas trop en tant qu'internaute. Alors, c'est pas grave, c'est pas une erreur. Enfin, c'est pas une erreur de conception de votre site web. Mais moi, je trouve pas ça très agréable et j'aime pas trop les sites qui m'imposent de sortir comme ça. Alors, une fois que j'arrive sur site web, sur une page annexe, donc voilà, je vais avoir des photos. J'aurai hébergement répertorié dans le massif 5. Ok, c'est intéressant, mais une phrase aurait été, racontez-moi l'histoire de ces photos-là donnez-moi en fait, écrivez des phrases ici qui me donnent envie d'aller voir le contenu. Parce que là, j'étais en train de chercher, donc effectivement, ce sont pas les mêmes refuges. Donc, faites une phrase qui dit, voilà, nous vous avons répertorié les hébergements dans le massif du Mont Blanc-Chablais. Vous retrouverez ici un volume de photos avec, voilà. Écrivez un petit peu ce que vous faites, mettez des phrases, Google va les lire, les internautes vont les lire, et ça va vous permettre de mieux vous positionner dans Google, peut-être vous positionner sur Mont Blanc-Chablais, et on va regarder, on va essayer ça, je vais taper ça dans Google, voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, je ne vous retrouve pas tout de suite, mais je suis persuadé que si vous écrivez du texte ici, du vrai texte, que vous enlevez cet espace-là, que vous mettiez un espace, que vous écrivez un vrai texte, qui reprend les mots-clés du titre, donc Mont Blanc-Chablais, et qui explique un peu tout ça, je suis persuadé que je vais avoir, vous allez remonter dans les moteurs de recherche sans aucun doute sur cette recherche-là, et sur toutes les autres pages. Autre erreur à mon avis, c'est qu'ici, je ne retrouve plus la navigation, je suis arrivé sur cette page-là, alors je suis obligé de repartir sur l'accueil. Mais regardez, alors je suppose que c'est pour ça que vous m'avez forcé d'ouvrir dans une nouvelle page, c'est parce que vous avez décidé d'enlever le menu ici. Donc, vous m'avez forcé de sortir de votre site, enfin, sortir de votre page d'accueil sur une nouvelle fenêtre pour m'afficher ça. Et ensuite, je suis bloqué. Donc, soit je repars ici. Donc, la navigation, c'est revenir ici, puis retourner voir autre chose, et hop, je ressors. Et au final, je vais finir la navigation sur votre site web avec un nombre d'onglets vus sur votre site qui fait que, voilà, il y a un petit problème de conception. Et vous pouvez aller le voir sur de très, très nombreux sites web. On n'a pas cette problématique-là parce que on doit laisser à l'internaute, vous êtes intelligent, les internautes sont intelligents aussi, laissez les internautes naviguer sur votre site web comme ils l'ont envie, c'est à vous de bien créer la navigation. Donc en fait, ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 menus que vous avez mis d'ailleurs ici, que vous auriez pu garder de la même façon sur l'intégralité de votre site web, ça aurait été nickel. Il n'y avait pas besoin de me sortir sur un nouvel onglet. Et si j'avais été visité, vous pouvez très bien mettre en menu déroulant ici quand je survole itinéraire ou abri et refuge, et ensuite je clique sur les liens. Donc là, je vais fermer un petit peu. Allez, je vais repasser sur la liste que j'avais avant que vous m'envoyiez des montagnes de liens. Hop, faut que je retrouve ma liste. Elle est là. Hop, ici par exemple.
Alors là, vous le voyez déjà, il y a un premier point, surtout que vous avez un écran un peu plus petit parce que c'est mon écran partagé, c'est que ce que vous voyez pas, c'est qu'ici, il y a du texte. Voilà. Et en fait, contact casque. Alors bon, déjà, le point 1, c'est que les photos sont, voilà, elles sont étirées, elles sont écrasées, donc ça donne pas très envie d'aller sur le site. Le point 2, c'est qu'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de texte, donc encore une fois, ça c'est un peu comme vous avez l'habitude. Et le point 3, c'est que les contrastes, ils sont pas suffisamment bons. Attention, selon votre navigateur, je sais pas si moi, si je change de contraste, ça change, mais sur votre écran, mais si vous diminuez ou vous augmentez, testez votre site comme ça. C'est vraiment un autre test vachement intéressant. C'est tester votre site en diminuant au maximum la luminosité de votre écran. Et regardez si vous arrivez, enfin au maximum, en diminuant fortement, parce que si vous le faites maximum, il n'y aura plus de lumière. Mais diminuez fortement l'éclairage de votre site et regardez si on arrive encore à lire. Et pareil, augmentez très fortement la lumière sur votre écran et regardez si on arrive encore à lire. Ça, c'est un grand classique. Quand les gens essayent de faire un design un peu particulier, on va, vous voyez là, on a quand même des choses qui sont très tranchantes. Donc Fred, on sent que, bon, c'est sûrement un photographe, mais on sent qu'il y a un intérêt de trancher pour être lisible. Donc là, on a un fond qui est foncé et on va écrire blanc dedans. Là, on a un fond qui est clair, on va écrire foncé dedans. Donc ça, c'est très bien et c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Et là, je peux augmenter la luminosité de mon écran ou la réduire très fortement. J'aurai quelque chose qui est systématiquement lisible. Donc ça, faites-le. Les internautes qui viennent sur votre site, ils le font avec leur matériel à eux. Et vous avez des gens qui mettent beaucoup de luminosité, des gens qui en mettent peu. Vous avez des écrans récents et des écrans anciens. Et c'est vous, en tant que webmaster, vous ne pouvez pas agir sur la qualité du matériel des gens, du matériel des internautes. Donc votre site doit être lisible dans toutes les conditions. Ça veut dire sur votre téléphone portable, sur une tablette, sur un écran qui est de mauvaise qualité, sur un écran qui est de bonne qualité. Donc faites très attention à ça. Ça peut nuire vraiment, vraiment très fortement à votre site. Et là, si je viens le mettre voilà en responsive, ça c'est un site qui marche, il n'y a pas de problème. J'ai un menu qui s'adapte, qui va être lisible, peu importe mon écran. Voilà, sur le site de Fred, j'ai vraiment pas ce problème-là. Par contre, sur l'autre site que je viens de vous donner comme exemple, c'est vrai que ça posait un souci assez fortement. Allez, je vous en ouvre encore un autre, on y va. Alors, formation, espoir, nature. Là, alors, vous l'avez vu, vous commencez à voir un petit peu les erreurs qu'on a systématiquement. Il n'y a pas de contenu texte. Donc, c'est nos formations, mais nos formations de quoi Google ne lit pas les images. Hein, donc, tout ça, ce sont des images. Donc, c'est une formation de quoi Donc, je ne sais pas. Et où je suppose que en plus, une formation, souvent, alors sauf si elle est comme celle d'aujourd'hui à distance, ça pose pas de problème, mais souvent, on a besoin de savoir un petit peu la zone. Et là, c'est clairement pas écrit. Je vais aller voir le titre. Non, c'est formation et sport nature. Donc là, il faut vraiment que le webmaster écrive c'est une formation de quoi et mettre tout de suite un texte. Donc là, il a mis son numéro de téléphone en disant contactez-nous, mais moi, je contacte pas, honnêtement, et vous non plus. Vous contactez pas si vous savez pas ce que c'est. Alors, et si j'ai un navigateur qui sait pas lire les images, je peux pas. Et là, donc, je vais lire les images ensuite. Alors, pareil. Les images, vous voyez, si j'allume cet écran-là pendant 5 secondes et que je ferme, je vais avoir un souvenir d'images de petits bonhommes blancs. Est-ce que ces petits bonhommes parlent pour la formation? Honnêtement, je ne crois pas. Si j'avais voulu faire un site de formation, il faut tout de suite que j'ai une image où je vois des gens dans des conditions de la formation. Ça, c'est vraiment important. Il faut que je retienne ça. Faut vraiment que je retienne cette partie-là parce que sinon, je ne vais pas pouvoir parler. Donc, voilà, formation en vente. Donc, voilà, pour moi, les images là du petit bonhomme, bon, déjà, on les voit dans beaucoup d'endroits. Donc, essayez de personnaliser vos photos. Et puis, elles vont pas être parlantes, en fait, les images. Donc, il manque du texte. Il manque assez, de façon assez importante, voilà, d'avoir des images qui soient un peu plus percutantes. Sinon, hein, la structure, elle est clean. Hein. On a un menu en haut, un menu qui vient ici. On a quand même alors les images, j'ai envie de cliquer dessus, elles sont pas cliquables. Donc, typiquement, voilà, moi, si je veux en savoir plus sur la formation
télémarketing, j'ai envie de cliquer là. Hein. Enfin, je sais pas, je suppose que vous aussi, vous avez envie de cliquer ici. En fait, on ne peut pas cliquer. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc je vous invite, formation Espoir Nature, à créer des nouvelles pages pour mettre des contenus dedans. C'est quand même globalement ça le problème. Hein. C'est que, et je vous comprends, hein, c'est un exercice hein, d'écrire, mais globalement, il manque de texte. Vos sites manquent de contenu. Il faut absolument écrire des contenus et des textes sur votre site web. Allez, j'essaye d'avancer un petit peu. Je vous présente un autre site. Ouais, alors ça, c'est un site. Hop, je vous l'affiche là. Regardez un petit peu le temps de chargement de cette image. Vous voyez comment elle charge là? Voilà, 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 voilà. Tout le reste est chargé depuis longtemps. Hein. Cette image-là, elle pèse un poids de dingue. Alors, je comprends, Soleila, vacances en Luberon. Alors là, par contre, félicitations. J'ai un titre, j'ai un menu qui est... Donc, j'ai une belle photo. J'ai les bons mots-clés, vacances en Luberon. Donc, si je tape ça dans Google, il y a des chances que je tombe sur ce site web-là. Escale en Provence, une escale en Provence, ça va porter mes mots-clés ici. J'ai des vraies phrases. Nous vous accueillons dans cette petite résidence. Donc, Google va bien comprendre que c'est un village, que c'est pour des vacances dans d'Opet, que c'est pour des vacances en Luberon. Allez-y d'ailleurs, hein, parce que du coup, ça donne une super envie. Voilà, il y a plein. Voilà, j'ai des beaux champs de coquelicots. J'ai toutes les photos. Voilà, super. La seule chose, c'est que ce site-là, vous avez vu avec ma connexion Internet qui est sans être exceptionnelle, elle est quand même très correcte. J'ai mis super longtemps à charger. Donc, imaginez avec mon téléphone portable, avec une connexion moyenne, c'est-à-dire en n'étant pas en Wi-Fi dans une zone où j'ai pas trop Internet, cette page-là, ça va être l'horreur à charger. Donc, du coup, j'aurais peut-être quitté la page avant de l'afficher. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Google, quand même, analyse la rapidité d'affichage de vos sites web et s'ils sont trop longs à afficher, il va les déclasser. Donc, optimiser le poids de vos images. Alors, effectivement, c'est une image que j'ai... Emmanuel vous a donné un site qui s'appelle TinyPNG. Je vous le montre. Je vais vous faire la démo, d'ailleurs, tiens, de TinyPNG en même temps. On est en mode tranquille, là. Hop. Regardez pas ce que je fais. Je vais vous afficher le code, hein, mais... Hop. Voilà, là j'affiche l'image. Je vais enregistrer cette image-là sur mon ordinateur. Voilà. Je l'ai enregistrée sur mon ordinateur, cette image. Hop. Elle est ici. Je vais vous donner son poids en même temps que je vous la donne. Alors cette image fait 4,8 mégaoctets. Donc elle est vraiment très très grande. Donc si on va sur le site TinyPNG, je sais pas, tout le monde me voit là parce que j'ai fait un peu, ouais. Je vais venir glisser mon image là. Donc faut qu'il la charge, ça va être un petit peu long. J'ai complètement désorganisé mes écrans, je suis un peu perdu. Attendez, hop. Donc là, il est en train de la charger tellement elle est lourde. Alors déjà, vous avez un autre site web qui s'appelle avant d'utiliser ça, Pixlr, je crois. Voilà, Pixlr, je vous le mets dans le chat. Vous allez redimensionner cette image. Ici, vous allez pouvoir redimensionner les images. Donc, vous vous connectez. Moi, je suis déjà connecté. Hop, je vais aller. Et vous allez ouvrir cette image et la redimensionner. Donc déjà, le premier point, c'est redimensionner vos images. Une image, même si vous voulez qu'elle soit très très grande et tout ça, ça sert à rien de la faire plus de 2 millions de pixels de large. Donc ça, c'est 2000 pixels de large. Donc là, c'est une belle photo, elle est très belle, elle donne envie d'aller passer ses vacances, mais elle est beaucoup trop grosse, donc du coup, elle va poser des soucis de... Voilà, celle-ci, elle fait 3200 pixels. Donc déjà, même 1500 pixels de large, c'est largement assez. Hein. Déjà, je pourrais diviser le poids de l'image par 2. Ensuite, quand je l'envoie sur TinyPNG, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais diminuer, sans perdre en qualité, je vais diminuer le poids de l'image.
Ça va servir à quoi? En fait, il faut savoir, c'est que les images, et notamment ces images-là, vont embarquer, par exemple, dans le code de l'image, ça va embarquer quel appareil photo, le point GPS de la photo, tout un tas de données, en fait, ce qu'on appelle des métadonnées qu'il n'y a pas besoin sur cette image-là pour les internautes et pour donner envie. Ah, cette image, elle donne envie, elle est très bien. J'ai envie de me jeter dans l'eau de la piscine, surtout une belle journée comme aujourd'hui. J'ai envie d'aller en vacances là. Voilà, j'ai tout ça, c'est bien joué. Mais voilà, il faut optimiser le poids de cette image-là. Donc là, donc TinyPNG, c'est un service qui est gratuit, qui vous permet d'optimiser le poids des images. Donc vous mettez votre image ici, il est en train de la compresser et vous allez voir qu'il va sortir une image de 4,8 mégaoctets. Il la sort à 584. Donc il a divisé le poids par 80. Je vais vous zoomer parce que c'est quand même important comme information. Et il a diminué le poids de 87%. Donc 4,8 en 0,6 presque en fait, mégaoctets. C'est-à-dire que là, d'un coup, on va accélérer l'affichage du site rien qu'en optimisant la taille de son image par 87% de rapidité. Donc là, il faut sous Leila, il faut vraiment que vous optimisiez cette image-là parce que ça va avoir un impact super important sur la rapidité de votre site et donc le fait que ce soit très agréable de surfer sur votre site internet. Si c'est pas chauffé, 15 degrés, c'est 15 degrés. Je suis d'accord avec vous, j'irai peut-être pas dans l'eau à 15 degrés. Elle est peut-être chauffée, l'eau. Food Sizer, effectivement, enfin, vous avez plein de sites, mais retaillez les images, optimisez vos images pour qu'ils soient plus rapides à charger, c'est vraiment important. Et ça va vous donner pas mal de boulot dans les jours qui viennent, rien que de retailler les images sur votre site internet. Allez, j'affiche un autre site. Un site, encore une fois, les Philippines. Bienvenue aux Philippines. Vous voyez ici. Alors là, j'ai pas d'image. Peut-être qu'elle va se charger, mais elle s'affiche pas pour le moment sur mon site. Bienvenue aux Philippines. Voilà, encore une fois, le mot bienvenue. Voilà, l'image est chargée. Vous avez vu le temps qu'elle a mis pour se charger cette image. Recharger, et ça, je suis sûr et certain qu'elle pèse encore beaucoup, beaucoup trop lourde. Recharger l'image. Ça, c'est la première des remarques. La deuxième remarque, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de menus. C'est peut-être un peu trop gros. Et je suis pas certain que tout serve. Donc, on va regarder un petit peu. Voilà, là, j'ai du texte. Donc, ça, c'est très positif. Bien vu. Vous désirez retrouver aux portes du paradis. Voilà, n'hésitez pas c'est plutôt un bon conseil là ce qui est écrit ici. On pose une question, est-ce que vous voulez vous retrouver aux portes du paradis? Bon ben d'entrée de jeu, c'est voilà, c'est une accroche, ça donne envie en fait aux internautes de continuer à lire le texte qui est en dessous et à surfer sur les pages. Parce que oui, j'ai envie de me retrouver là, les Philippines, paradis, ça me semble pas mal. Rejoignez au bord du lac Tal aux Philippines. Vous retrouvez des chambres d'hôtes accueillantes. Voilà, j'ai compris, je suis sur le site d'une chambre d'hôtes. La photo, ça me donne envie aussi. C'est pas mal. Voilà, maintenant, vous voyez l'image, il va falloir que je la diminue très fortement en termes de poids. Et puis le menu me paraît un peu massif. Donc là, la maison, j'ai des liens vers la maison. Manque de texte, encore une fois, ici. Si vous voulez présenter la maison, écrivez un texte, c'est quoi la maison? Les chambres, alors les chambres, j'ouvre une nouvelle page, même erreur que Fred tout à l'heure, ça sert à rien de me faire ouvrir une nouvelle page. Surtout c'est pour faire la même chose. Écrivez des textes, chambre 1, c'est pas parlant. Faites rêver les gens. C'est la chambre, elle s'appelle comment? La chambre quoi? Donnez-lui un nom. Allez, je vais cliquer sur les tarifs. Alors je clique sur tarifs et on m'affiche tarifs et PayPal. Donc je vais cliquer sur tarifs. Mais si je clique sur tarifs, je veux voir les tarifs. Hein. Je veux pas me retrouver sur un menu. Donc voilà, pensez-y, mettez ou alors faites des menus déroulants ici. Quand je survole, vous écrivez en dessous un menu déroulant. Voilà, là j'ai les prix, donc ça c'est cool avec les textes. Donc ça très bien, pas de remarques particulières. Et si je clique sur PayPal, qu'est-ce qui se passe? On m'envoie vers la page d'accueil de PayPal. Donc ça c'est une erreur. Vous vous doutez que ça sert à rien d'envoyer les gens vers PayPal. En plus, je peux même pas réserver ici, ça sert à rien du tout. Donc testez vos menus. Hein. Tous vos menus doivent être testés. Boutique, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe dans boutique. Nos produits. Ah, là, il a activé, en fait, c'est un webmaster qui a activé la boutique, mais qui n'a pas touché, en fait, qui n'a pas mis de produit dedans. Donc, en fait, il aurait fallu, vous pouvez le faire, hein, le temps de démarrer votre boutique. Par contre, ne mettez pas le lien dans le menu, parce que du coup, je peux y aller, et du coup, c'est vide. Donc, c'est dommage en termes d'expérience. J'essaye un autre site web. Est-ce que Quentin, Sidoine, vous me donnez d'autres liens ou
Allez, je vais afficher celui-ci. J'ai vu que, monsieur, vous étiez connecté tout à l'heure. Culture Actu. L'interview de Michel Drucker. Alors, bienvenue sur cultureactu.com. Encore une fois, supprimez ça. Dites-moi ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est comme site web, mais j'ai déjà bienvenue sur Culture. En fait, si vous voulez être sympa avec vos internautes, dites-leur sur quel site ils arrivent. La première des infos, c'est pas bienvenue, c'est ce que vous faites. Vraiment, hein, j'insiste de façon importante là-dessus. Voilà, là j'ai l'information. Donc ici, en fait, sur cette partie-là, sur le titre, j'aurais dû retrouver, c'est l'actualité culturelle en ligne. Ça, c'est intéressant et c'est ça qu'on aurait dû mettre tout de suite en titre, actualité culturelle en ligne. Télévision, cinéma, à Paris ou en province, ok, super. D'accord? Mais là, voilà, vous avez une page d'accueil qui est un peu légère. Hein. En fait, je suis déjà arrivé au bout là. Donc, ce que je vous conseillerais déjà, c'est de commencer à créer une nouvelle ligne sur votre page d'accueil pour mettre des contenus, mettre une ligne avec des contenus, du texte, une image, du contenu, du texte, une image. Et si vous faites de l'actualité, pour moi, vous ne pouvez pas vous passer du blog dès la page d'accueil. Donc, il faut mettre le widget blog dans une ligne. Vous mettez le widget blog et vous allez afficher. En plus, je vois que vous avez utilisé le blog. On va aller voir un petit peu parce que c'est là. Alors, vous démarrez votre site web sûrement parce qu'il n'y a pas d'article. Mais c'est bien parti, honnêtement. Enfin, voilà, graphiquement parlant, ça marche. Vous avez des couleurs qui sont OK. Supprimez la notion de bienvenue et sinon, ça marche. Ne mettez pas... vous voyez ça, Ah ouais, alors pour moi, ça c'est une erreur aussi. Vous êtes nombreux à mettre un diaporama parce que ça fait partie des thèmes, mais dans les options des thèmes, vous avez la possibilité de dire si le diaporama, il est valable sur la page d'accueil ou sur toutes les pages. Le mettez pas sur toutes les pages. Mettez-le uniquement sur la page d'accueil si vraiment vous voulez le mettre. Et encore, moi, je suis un fervent défenseur de pas de diaporama du tout. Pourquoi? Parce que les statistiques sont super claires. Les gens qui voient votre première image là sur votre diaporama, donc Michel Drucker, sont 100%. Les gens, ils affichent votre site web, ils voient. Par contre, les gens qui vont afficher déjà la 3 ou 4e image, ça va être 1% des personnes, peut-être même pas. Sauf qu'en fait, vous allez avoir une personne sur 100 qui va afficher la 2 ou 3e image, et alors quasiment 0% qui va afficher la dernière image de votre liste. Pourtant, vous allez forcer tous les 100% des gens qui arrivent sur votre site web à charger ces images-là. C'est beaucoup trop. Alors j'ai bien compris que vous voulez mettre le contenu dans le diaporama, mais les gens vont pas attendre que tout se défile pour voir si ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, celui-là, Éric Dupond-Moretti, il va quasiment jamais visible parce que jamais personne va arriver jusqu'au bout. Et même quand je vais cliquer dessus, regardez, je clique sur Dupond-Moretti et j'ai l'impression de retomber sur la page d'accueil parce que j'ai eu la même chose que la page d'accueil ici. Alors que j'ai bien compris, votre contenu, en plus, il est riche et il existe en dessous. Donc ça devrait, en fait, quand je clique sur Éric Dupond-Moretti, je devrais arriver là à peu près. Donc toute cette partie-là, elle devrait disparaître. Et je devrais arriver là, voilà, avec votre fil d'Ariane qui est ici, ça c'est très bien. Ça me permet de remonter en plus. Et puis votre texte et tout ça, là, tout ça c'est vraiment très très bien. Félicitations à ce webmaster. Mais voilà, supprimez cette partie-là qui empêche l'internaute de naviguer. Vu, entendu, voilà. Bon, ça me paraît pas mal. Je vais essayer de... Donc, sinon, le site, il est bien. Vous avez pris un SSL, donc j'ai voilà, la sensation que c'est sécurisé. Vous avez un nom de domaine, vous avez structuré vos pages, voilà, dans avoir ou vu, lu. Tout ça, c'est nickel. Je pense que la seule grosse erreur de votre site web, c'est ce diaporama qui rend votre site beaucoup plus lourd à charger et qui du coup diminue, qui casse la lecture de votre site web aussi. Encore une fois, hein, mettez-vous à la place d'un internaute, c'est vraiment la première des remarques et la première des choses à faire. J'essaye d'en faire encore un et après j'arrête. J'essaye d'en trouver un seul, un dernier. Allez, on va sur celui-là. Voilà, donc là, on a un site qui est plutôt joli. On sent qu'il y a une envie de faire quelque chose graphiquement parlant. Je vais essayer de vous le rapprocher. C'est peut-être plus lisible comme ça pour vous. On voit qu'il y a un site qui est assez joli.
voilà, avec un menu qui est plutôt bien. Donc c'est une boutique en ligne où on vend. Alors, il y a, alors un gros bienvenue encore sur la page d'accueil. Oui. Vous voyez comment vous faites pour vous différencier d'un site à l'autre. Si vous écrivez tous bienvenue sur votre site web, ça apporte pas de contenu. Encore une fois, enfin, c'est vraiment. En plus, c'est ce qui est écrit plus gros. Par contre, c'est pas super simple de savoir ce qui fait ce site web là. Et je le vois là en fait. C'est ils vendent des kits mini-albums de scrapbooking et fiches techniques. Donc ça, ouais, très bien. Mais pourquoi c'est pas l'information principale et l'information principale, c'est ça, c'est ce que vous faites. Euh, Mettez-vous à la place d'un internaute qui a besoin de savoir ce que vous faites, qui n'a pas besoin d'un bienvenu, encore une fois. Et pas de phrase, pas de texte. Donc ça, c'est vraiment l'erreur. Encore une fois, j'ai pas de contenu. Par contre, voilà, le site est très joli, hein, il n'y a rien à dire. Donc c'est un site e-commerce. Et attention, site e-commerce, c'est écrit non sécurisé ici, alors qu'il soit e-commerce ou pas. C'est un site qui n'a pas l'option SSL, qui n'a pas de nom de domaine d'ailleurs. Donc de toute façon, il n'y a pas de SSL s'il n'y a pas de nom de domaine. Donc, si vous voulez vendre en ligne, hein, vous comprenez évidemment qu'il va falloir absolument avoir votre nom de domaine, donc mini2fati.com, et puis avoir un SSL pour sécuriser et pour donner, alors non seulement à Google ces points-là sur le référencement, mais aussi pour donner voilà de la confiance à votre site web quand j'ai envie d'acheter sur votre site, que je ressente qu'il n'y ait pas de souci, voilà. Et je vous montre un petit peu. Oui, c'est un site qui doit être en train de démarrer parce que on sent qu'il n'y a pas encore, voilà, il est en rupture de stock, etc. Donc c'est normal, hein, les sites sont pas complètement finis, mais c'est un site qui, je pense, sera de qualité, en tout cas qui est bien parti, mais qui manque de contenu et qui manque tout ça. Vous dites de ne pas mettre de diaporama, donc une photo suffit. Oui, oui, une photo suffit. Oui, oui, clairement. De toute façon, que vous mettiez une photo comme dans le même format que votre diaporama ou un diaporama, la très grande majorité des internautes vont afficher la première photo. Ils vont pas attendre que ça défile. Donc du coup, en fait, reprenez les stats, allez sur Google Analytics, regardez un peu le trafic, mais la majorité des internautes vont rester sur votre page moins de 2 secondes sur une page web. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire défiler les photos, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Les gens vont pas le faire. Ils vont afficher votre site. Et la première chose qu'ils affichent, mettez-vous sur votre site web pendant 2 secondes. Si vous n'avez pas affiché le contenu que vous avez envie, c'est qu'il y a une erreur, quoi. Donc oui, affichez qu'une seule photo en haut, puis après, donnez envie, en fait, sur la partie en haut, de donner envie aux internautes de descendre progressivement dans le contenu. Donc, si vous avez expliqué ce que c'est tout de suite, dès que j'affiche de votre site, à travers d'une image, au travers d'un titre qui explique, qui est pas bienvenu, qui est vous faites telle activité, et au travers d'une phrase, sujet, verbe, complément, à minimum, voire 2 phrases, qui expliquent ce que vous faites, eh ben, si je suis un internaute intéressé par vos contenus, je vais descendre, je vais scroller, je vais descendre dans vos contenus. Et là, vous pouvez présenter d'autres photos, d'autres contenus. Vous avez capté l'internaute. Et votre job, et surtout sur votre page d'accueil, mais c'est vrai sur vos autres pages aussi, parce que intégrer le fait que les internautes, et ça c'est une autre erreur qu'on voit souvent, n'arrivent pas forcément par votre page d'accueil, ils peuvent arriver par les autres pages. Donc chacune de vos pages doit intégrer d'une façon ou d'une autre une explication sur ce que vous faites. Et ça, c'est assez important. J'avais aussi, si j'ai une dernière chose à vous montrer qui me semble, je le cherche. Voilà, ça. Ce site-là qui faisait partie. Vous voyez, c'est un site de répartition, voilà, génétique. Donc c'est un site très sérieux et tout. Voilà, donc c'est super intéressant. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais cliqué. Non, j'étais descendu et j'avais pris un texte. Je l'avais pas fait par hasard, mais j'avais copié un texte et j'avais tapé dans Google. Donc c'est ici. J'avais tapé le texte que j'ai copié-collé le texte dans Google et en fait c'était un site, c'était du contenu. Alors c'est peut-être pas ce site-là. Je suis désolé si c'est ce site-là ou pas. Mais attendez, histoire de la tortue par exemple. Voilà. Si je copie-colle ce texte-là, mot pour mot, j'ai Wikipédia qui sort. Il est sûr et certain, enfin, je mettrai ma main au feu que, au vu de la longueur du texte, que le site en question là ne sort pas dans Google, mais sort Wikipédia, je suis quasi certain que c'est un copier-coller.
que le texte de ce site vient de Wikipédia. Et donc, ça veut dire que, ou alors il a vraiment, il s'est très fortement inspiré. Et donc ça, en termes de référencement, vous allez vous faire flinguer par Google, parce que clairement, Google n'aime pas le contenu dupliqué. C'est-à-dire que si vous copiez du contenu qui vient d'un autre site web, vous allez vous faire déclasser. Donc faites très attention. Écrivez du texte à vous. C'est vraiment le conseil numéro 1. Donc je vais conclure ce webinaire parce qu'on a largement dépassé l'heure. C'est écrivez du texte. Écrivez votre texte. Écrivez du texte sujet-verbe complément. Ne faites pas d'alignement de liste de mots-clés. Par contre, vous pouvez noter vos mots-clés et faire des phrases avec. Ça, c'est intéressant. Je continue sur les erreurs. Arrêtez avec le mot bienvenue. Il n'apporte rien à votre visiteur et encore moins à vous parce qu'il ne vous permet pas de vous positionner dans Google. Faites attention à la qualité des images. Il faut des belles images sur votre site web, mais il ne faut pas qu'elles soient trop lourdes. Donc, prenez des belles images, mais optimisez-les. Ne faites pas de copier-coller du texte qui vient d'ailleurs, donc d'autres sites web, donc soit de Wikipédia, soit d'un autre site. Ne faites surtout pas ça. Faites un design qui n'a pas avec un contraste suffisamment clair. Donc, si vous avez un fond noir, écrivez en blanc. Si vous avez un fond foncé, écrivez donc en clair. Si vous avez un fond clair, écrivez en foncé. Ça, c'est très important. Tout doit être hyper lisible. Mettez des boutons d'action aussi sur vos pages. J'en ai pas beaucoup parlé, mais vos pages doivent donner envie de non seulement de descendre dans le contenu de votre site web, mais aussi de surfer, c'est-à-dire d'aller sur d'autres pages de votre site ou d'aller ailleurs. Vous devez essayer d'orienter, en tout cas pensez-y, orienter les internautes vers autre chose, donnez-leur de l'action, en fait, ce qu'on appelle des call to action, c'est-à-dire donnez-leur envie de faire quelque chose. Vous inscrire à une newsletter, les inscrire à une newsletter, les faire lire votre blog, les inscriptions à votre site web, l'achat de quelque chose dans votre boutique, la découverte d'une référence. Voilà, vous êtes un ferronnier, vous avez fait une belle fabrication, donnez envie sur votre page d'accueil d'aller vers ça. Mettez des photos qui sont à vous aussi. Essayez de prendre des belles photos, c'est vraiment important. En tout cas, ayez les droits sur ces photos-là. Ne chargez pas trop de photos sur une seule page. Évitez les diaporamas. Faites plusieurs pages. Évitez les sites à une seule page. Choisissez par mots-clés. Je le disais tout à l'heure sur le site de Magicien dans l'Oise. Si vous voulez être positionné sur mariage, animation de mariage, magicien, animation de mariage, faites une page dédiée à ça. N'essayez pas d'avoir tous les mots-clés sur votre page d'accueil. Faites des pages dédiées à des mots-clés. Structurez vos menus, on l'a vu aussi, il ne faut pas qu'il y ait des menus partout, que je ne sache pas où aller en tant qu'internaute. Donc, structurez vos menus. Réservez avec votre nom de domaine. Donc, pour que ce soit écrit sécurisé ici, c'est important en termes de référencement. Si vous avez une boutique, pensez à, normalement c'est par défaut sur mon site, mais certains la désactivent, c'est les mentions légales, voilà, tous les éléments rassurants sur une boutique. Je vous en montre une, là, je vois ça, c'est pour ça que j'y pense, là, vite fait. Les éléments qui rassurent les gens, voilà, encore un site avec un bienvenu, et pourtant on a des choses de qualité, parce que c'est un site qui va, c'est un site qui vend des recettes et des paniers et tout, donc c'est plutôt... c'est super intéressant, c'est vraiment dans la mode. Je suis persuadé que ce site peut marcher, mais il ne faut pas utiliser le mot bienvenue. Et ce site, par exemple, on peut, c'est pas écrit. Voilà, ou c'est écrit dans comment ça marche, mais dans comment ça marche, c'est écrit en images. Donc c'est pas référencé non plus les images. Donc écrivez les textes. En plus, si vous avez écrit les textes sur des images, vous pouvez les écrire sur votre site web, faites-le. Et si vous devez acheter en ligne, expliquez-le clairement, c'est quoi le process, est-ce qu'on paye sur votre site web, faites une page qui explique, voilà, l'image qui a mis du temps à s'afficher, vous voyez, elle arrive enfin, optimisez ces images-là, surtout les grosses images, alors elles sont très belles, elles donnent envie, elles expliquent ce que c'est, donc c'est très bien, hein, je vous dis pas d'enlever ces images-là, mais optimisez-les. Voilà, je vais cliquer par exemple sur ça. Voilà, donc là, on a une recette de butternut, c'est très bien, mais la recette de butternut dans une image, ça veut dire que cette page-là sera jamais bien référencée par Google. Il faut que ces textes-là soient écrits dans la page elle-même. Pensez surtout à le faire, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je vais essayer de vous trouver une... Alors ça, c'est les recettes.
Ils ont enlevé parce qu'il me semblait... Ah non, dans boutique, pardon, je vous affiche quand même la boutique. Voilà, il y a des paniers, des fruits et légumes, donc ça c'est plutôt sympa. Avec, voilà, on a une belle boutique en construction sur ce site-là. Là pour le moment, je peux pas l'acheter parce que je pense qu'ils n'ont pas activé encore les différentes le process d'achat, etc. Mais mettez du texte, quoi. Voilà. Bon, peut-être que le site est en cours de construction. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de travailler sur votre site. Vous avez beaucoup de choses. Il y a peut-être des choses que vous avez reconnues tout de suite sur votre site web, les bienvenus, le pas assez de texte, les photos trop lourdes, le manque de SSL, le nom de domaine, enfin voilà, tout ce que j'ai dit, les problèmes de contraste et autres. Si je vous ai donné envie, allez-y, passez votre fin de journée sur votre site web demain, ce week-end, enfin dès que vous pouvez, vos soirées et tout. Nous sur mon site, on est ravis de faire ces webinars, d'essayer de vous donner des conseils. On est ravis de vous répondre au support. Donc sur mon site, je vous remonte parce que c'est toujours intéressant de savoir où ça se passe, le support en ligne. Dans Aide, ici, vous avez tutoriels, vous avez plein de tutos. Les guides, les formations, les facs, le forum, le contact, le fait de nous appeler par téléphone, le fait de nous envoyer un message. Quand vous êtes connecté dans le manager, on va voir où c'est juste après. Si vous voulez un SSL ou un nom de domaine ou une option, Quentin vient de vous afficher un code promo de 20% qui s'appelle, je l'ai vu passer Quentin, je l'ai oublié, remets-le s'il te plaît, je crois que c'est erreur 20, enfin vous l'avez vu sur le chat, vous aurez accès de toute façon, voilà, erreur 20, pourquoi on a mis erreur, c'est parce que c'est les erreurs, c'est le thème de ce webinar, erreur, donc en anglais ERROR 20, le 2-0, donc vous aurez 20% de réduction sur votre commande pendant 48 heures. Donc, si vous n'avez pas de SSL notamment, faites-le. Si vous n'avez pas de nom de domaine, faites-le. Ça fait partie des erreurs. Vous construisez pas sur la durée sur votre site web. Enfin voilà, ça pose des soucis. Faites-le assez vite. Je vous montre où c'est le support. C'est quand vous êtes connecté pour nous contacter, vous allez dans Aide, support en ligne ici ou par téléphone. C'est ici les prochaines formations, les guides, les tutos, etc., etc. Voilà, toute l'équipe. Pourquoi je vous montre ça? C'est que toute l'équipe, et y compris le support, les développeurs, les designers, ceux qui font le contenu, moi, etc. On est vraiment tous super motivés. En plus, quand on vous voit aussi nombreux nous poser autant de questions, voilà, nous ça nous enchante. Notre objectif à nous, c'est de vous permettre de créer des sites web. Et plus vous faites des sites de qualité, plus vous avez de trafic, plus vous gagnez de l'argent si vous êtes une entreprise avec votre site web ou voilà, vous trouvez des adhérents, vous faites la promotion de ce que vous avez envie de faire sur Internet, etc. En fait, plus vos sites sont des succès, plus on est ravis parce que ça montre que le job et ce pourquoi on est passionné, qui est de développer mon site, ça vous permet d'y arriver, ça vous permet de performer, etc. Nous, voilà, c'est forcément un plaisir. N'hésitez pas à nous raconter vos belles histoires. Vous le faites sur le forum, en commentaire un peu partout. Sur notre fiche Google My Business, vous tapez mon site dans Google et vous pouvez aller mettre un avis sur mon site. Mettez des avis partout, faites-nous plaisir aussi là-dessus. On a besoin d'avis, de voilà, partager les différentes formations. Voilà, on a besoin de vous aussi pour faire connaître mon site. Plus vous faites connaître mon site, plus nous on est motivé et plus on continue à vous sortir des options nouvelles et des choses de toute façon, on continue à le faire. Voilà. Est-ce que vous avez vous avez quelques questions à nous poser, 2-3 questions? Je vous réponds. Les mentions légales, c'est pour tous les sites ou seulement les sites commerciaux? C'est en théorie pour tous les sites web. À partir du moment où vous écrivez des contenus, vous mettez, vous êtes obligé de dire qui vous écrit. Voilà, typiquement, vous comprenez, Laure, si vous écrivez quelque chose, je sais pas, sur une entreprise qui, à côté de chez vous, déverse des produits bizarres dans la rivière, eh ben, on est obligé de savoir qui vous êtes et la loi vous impose de dire qui vous êtes de façon transparente. Parce que voilà, il faut qu'on puisse discuter avec vous. Donc, c'est effectivement obligatoire dans une mention légale, en tout cas, de dire qui vous êtes de façon transparente.
Est-ce que vous avez une autre question sur les sites de prestations bien-être? Est-ce qu'il faut se présenter? Oui, bien sûr. Mettez-vous à la place des internautes. Est-ce que quand vous allez voir quelqu'un, voilà, pour soit du bien-être, soit autre, en fait, qu'est-ce qui vend votre activité? C'est vous. En fait, tout ce qui est rassurant pour les internautes quand vous êtes une entreprise, c'est super important. Rassurer les internautes. Vous comprenez? Vous arrivez sur un site web, vous êtes un internaute, vous arrivez sur un site internet. Vous connaissez pas la personne, ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, qu'est-ce qui va me rassurer? Un, de savoir que c'est quelqu'un voilà, qui dit clairement qui il est, qui se cache pas, etc. C'est un élément rassurant. Deux, qui se présente et qui donne, voilà, qui raconte son histoire. C'est un élément super rassurant. Et au même titre que quand vous allez quelque part maintenant, vous avez tendance à taper dans Google Maps pour regarder un petit peu les photos d'où vous allez et tout ça. Les gens veulent savoir à qui ils vont s'adresser. Et donc, bien sûr, sur un site de prestation de bien-être, faites une page dédiée à votre portrait. Déjà, vous faites un mini portrait sur votre page d'accueil et vous faites une page dédiée à vous pour bien vous présenter. Si vous êtes une équipe complète, présentez l'équipe complète sur une page équipe, rassurez les internautes. C'est un élément essentiel, essentiel, essentiel. Alors, j'essaye de répondre à deux, trois autres questions. De passer de gratuit à pro, est-ce que ça se fait en ligne? Oui, je vous montre, Michel. En fait, vous arrivez sur votre manager et vous allez là-haut. Ici, vous avez votre site, vous avez le lien et là, vous avez abonnement ici. Vous cliquez sur abonnement. Enfin, pas sur abonnement. Par contre, vous cliquez par exemple sur si vous avez un site de professionnel donc pour une entreprise ou une association, c'est pro. Ou alors, si c'est un site perso, vous allez dans perso. Mais cliquez sur celui que vous voulez. Et vous arrivez sur le choix des abonnements ici. Donc, vous pouvez prendre un abonnement. Sachez que le SSL, dont je parlais tout à l'heure, donc pour avoir un cadenas ici, il est inclus dans Business ici. Ça fait partie de l'offre, le HTTPS en fait. Et sinon, si vous avez une autre offre ici, mais que vous voulez le SSL, c'est assez important en termes de référencement et d'éléments rassurants. Il vous faut un nom de domaine avant. Donc, vous choisissez un nom de domaine ici. Et ensuite, vous pourrez prendre un SSL. Et vous avez donc 20% de réduction avec le code erreur 20 que je vous ai dit tout à l'heure. Donc oui, vous le faites en ligne, hein, tout se fait par carte bleue ou virement. Le mieux, c'est de faire un abonnement clairement par carte bleue en ce moment parce que les chèques qu'on reçoit en ce moment, la poste, c'est pas tous les jours et il y a beaucoup moins d'équipes dans. Enfin voilà, on relève le courrier, mais pas tous les jours. Donc faites plutôt virement ou chèque ou CB, pardon, pas chèque. Le code promo, il marche pour la formule que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous l'utilisez, Jimmy. Vous pouvez utiliser le code promo pour la formule que vous voulez. Ouais. Si on a déjà un nom de domaine, vérifiez que vous ayez le SSL parce que ça, c'est important. Parce que ça va vous mettre le petit cadenas. Donc ça, c'est assez essentiel en termes d'éléments rassurants et pour Google. Peut-on ajouter des onglets dans l'accueil comme pour les autres? Car accueil est toujours seul dans le menu, mais j'aimerais que mes prestations. Ah, alors, pour ajouter des menus, pour ajouter des liens dans vos menus en haut, ou pour en enlever d'ailleurs, parce que tout à l'heure, on a vu un site qui en avait beaucoup trop. Les menus, ça se passe là. Regardez Jennifer et pour tous ceux que ça intéresse. Vous allez dans configuration, menu ici. Et là, vous avez menu horizontal. Dans menu horizontal, vous faites modifier et vous avez tous les liens sont ici. Et donc, par exemple, si vous voulez en ajouter un ou en supprimer un, par exemple, là, si je voulais enlever blog, je fais supprimer blog. Est-ce que je suis sur oui, j'enregistre et j'ai plus blog. Si je veux rajouter un lien, je fais ajouter un lien dans le menu. Je dis un lien interne, donc c'est un lien vers mon site. Donc, un élément du module, donc page. Donc, ce que vous voulez faire, vous créez d'abord votre page, Jennifer, vous créez votre page dans le module page. Ensuite, vous venez ici. Vous sélectionnez l'élément d'un module page, et là, par exemple, présentation. OK? Et ça vous fait, et vous validez ici. Et ensuite, vous le montez ou le descendez pour avoir l'ordre. OK? Et vous enregistrez, et vous pensez enregistrer en bas. Et en faisant ça, ça va vous rajouter un lien là, dans ce menu-là, ici. Là. C'était ça votre question. Allez, une autre question. Pour un site de prestation sans vente en ligne, le SSL est important. En fait, le SSL est important pour Google aujourd'hui. Hein. Tapez SSL dans Google et référencement. Là, je vous le fais devant vous. Voilà, vous allez retrouver
beaucoup de sites internet qui vous expliquent à quel point c'est important. Booster son référencement avec un SSL, ça vient pas de mon site, hein, c'est la Main School. Enfin voilà, tout le monde vous expliquera et tous les sites web vous expliquent que Google a décidé depuis quelques années maintenant que le web entier doit être sécurisé et donc impose de plus en plus le SSL comme un standard et demande à ce que voilà, pour être bien positionné dans Google, il vaut mieux avoir un SSL. SSL, oui, SSL, c'est pour avoir ce qu'on appelle le HTTPS. C'est pour avoir ce petit cadenas. Regardez, si je clique dans l'adresse, il m'a bien mis ici, je ne sais pas si vous voyez quand ici, donc il m'a mis un cadenas et surtout il m'a mis HTTPS en fait quand je clique au bout. Et si je vais sur un site où il n'y a pas HTTPS, vous voyez, hop, c'est écrit non sécurisé ici. Comment on sait qu'on est en SSL? Eh bien, vous avez le cadenas ou pas? Soit c'est écrit non sécurisé, si vous avez Google Chrome, hein, c'est ça, c'est écrit non sécurisé, ou alors vous avez un cadenas, comme sur mon site. Quand vous allez dans le manager de mon site, vous voyez, vous avez un cadenas. Et de toute façon, vous le savez si vous avez un abonnement SSL, hein, ou alors vous êtes en business. Et un nom de domaine, hein, c'est important. Alors, ça sert à quoi le SSL? J'avais pas prévu de faire une présentation du SSL particulièrement, mais le SSL, ça sert à sécuriser les transferts de données. Donc, à l'origine, c'est fait pour c'est fait pour sécuriser ce qui se passe entre votre site web et l'internaute au final. Donc ça veut dire qu'en fait toute la donnée qui va circuler entre votre site et l'internaute va être sécurisée, c'est-à-dire va être cryptée. Et donc du coup, on va dire un pirate qui essaierait de capter l'échange entre l'internaute et vous et votre site, il pourrait pas faire grand-chose de la donnée. Virginie, est-ce que ça vaut pas la peine si vous estimez votre site bien référencé? Ça se discute en fait. C'est pas obligatoire effectivement. Maintenant, Google va de plus en plus pénaliser les sites qui n'ont pas de SSL. Donc, je vous conseille quand même d'en avoir un. Maintenant, c'est pas une obligation effectivement. Mais peut-être que vous allez perdre en référencement. En fait, on ne sait pas. Google annonce ça. Hein. Tapez SSL et référencement dans Google, vous allez voir. Mais voilà, je vous conseille quand même, c'est mieux. Alors non, un nom de domaine, ça n'a rien à voir avec votre abonnement. Hein. Les noms de domaine, pour répondre à Barbara, les noms de domaine, effectivement, c'est pour avoir non pas .imonsite.com, mais j'essaie de vous donner, voilà, Mustang06 comme ça, .com. C'est pas lié. Nous, les noms de domaine, en fait, nous, on les réserve pour vous, donc sur ce qu'on appelle un registrar, donc quelqu'un qui est chargé, donc c'est un organisme qui est chargé de gérer les noms de domaine, on les réserve pour vous, on les applique, on les configure sur nos serveurs pour les appliquer sur votre site web, on fait toute la configuration, etc. Donc c'est un abonnement chez nous, hein. Nous on les achète aussi les noms de domaine. Donc en fait, vous allez dans le nom de domaine principal. Sachez que les noms de domaine, en fait, ça a plusieurs intérêts. C'est ça, effectivement, ça vous donne une adresse comme ça, là. .com, .fr, .eu. Et ensuite, derrière le nom de domaine, vous avez la possibilité, donc, configuration réglage. Je vous le montre. Vous allez dans domaine ici. Vous avez la possibilité de créer des adresses mail. Donc, typiquement, si vous avez bds34.fr, vous pouvez créer des adresses mail qui s'appellent contact@bds34.fr. Donc, l'offre nom de domaine sur mon site, elle implique la réservation de votre nom de domaine pour 1 an, 2, la configuration de votre nom de domaine sur votre site web, 3, le fait de paramétrer votre site pour que de façon transparente tous vos liens, etc. marchent avec votre nom de domaine, et 4, les 10 comptes email que vous pouvez créer à partir d'ici. Voilà. Dans le domaine, vous pouvez après créer des adresses email. Donc effectivement, vous êtes obligé de passer par un abonnement sur mon site, hein, quand même. Oui, alors Géraldine, si vous avez déjà un nom de domaine chez OVH, vous pouvez le faire installer sur votre site mon site. Alors il y a un abonnement aussi. Par contre, vu que nous on va pas le réserver pour vous, donc ça c'est la partie effectivement qui est en moins. Par contre, on est obligé quand même de faire toute la partie configuration, etc., installation sur nos serveurs. Donc il y a quand même une part d'abonnement. Il faut contacter le support. Vous allez dans Aide support en ligne et vous leur expliquez que vous avez déjà un nom de domaine et que vous voulez l'appliquer sur votre site web. Et ils vous enverront un lien pour avoir un abonnement, mais c'est un peu moins cher que si nous on le réserve nous-mêmes.
Alors Gérald, si vous avez un site web, si vous avez un SSL et que c'est écrit non sécurisé, c'est souvent parce que vous devez avoir des contenus à l'intérieur de votre site qui sont pas sécurisés. Donc soit vous renvoyez vers des liens, peut-être envoyez l'information Gérald, envoyez l'information au support qui regarde avec vous sur votre site plus spécifiquement, parce que là on va pas faire du support par site web, mais il y a sûrement une problématique sur votre site. Peut-être des images ou des choses qui sont insérées, pas en HTTPS, qui sont insérées normalement sur votre site web. Dans ces cas-là, il faut juste aller checker un petit peu le contenu de votre site, mais ça va repasser en sécurisé. Voilà Nadine qui nous dit le SSL rassure beaucoup les clients, j'ai vu la différence. Ouais, alors si vous avez un site e-commerce, c'est obligatoire. Si vous avez, enfin quasiment obligatoire. Si vous avez un site d'entreprise, c'est très très fortement conseillé. Mon site est ancien et j'ai 2 menus, un à droite, un à gauche. Quand je teste un système, je perds un menu. Alors oui, oui, en fait, je comprends. Les nouveaux thèmes, en fait, sur un certain nombre de nouveaux thèmes, on a fait le choix de ne plus avoir 2 menus. Pourquoi? Parce que ça se fait plus beaucoup. C'est pas dans la dynamique. Alors ça dépend des thèmes il y en a encore avec des 2 menus quand même. Hein. Mais regardez en fait dans la liste des thèmes, vous allez retrouver des thèmes avec 2 menus, des thèmes avec un menu. Donc vous allez dans configuration, apparence. Je vous montre rapidement Sonia. On va dans thème. Vous avez nombre de colonnes ici. Vous pouvez choisir 2 colonnes et là vous avez tous les thèmes où il y aura 2 colonnes possibles. Mais ce sont pas les dernières familles de thèmes. Hein. Les dernières familles de thèmes, pour ceux qui n'ont pas participé au webinaire sur apparence, inscrivez-vous au prochain webinaire sur apparence. C'est plutôt ceux où c'est écrit MES Framework, les dernières familles de thèmes. Mais Bootstrap, ça marche quand même. Il n'y a pas de problème, les familles de thèmes Bootstrap ici. Vous pouvez en sélectionner un et il y a bien 2 colonnes. Mais je vous conseille de mettre qu'une seule colonne et puis de réorganiser un petit peu les menus de votre site web derrière. Alors, Laure, est-ce que les vidéos de formation sont accessibles en illimité ou seulement pendant une période? Je crois que c'est une semaine. Donc, vous l'avez pendant une semaine en replay, alors. Alors, allez-y, posez-moi une question. Je vais rester un petit peu là, on va en profiter, on va continuer à essayer de répondre à vos questions. Posez-moi vos questions. N'hésitez pas, Google Maps dans le module Contact Texte possible. Oui, vous pouvez activer le module. Alors, sur le module Contact, vous pouvez créer une. Je vous montre. Je fais en live. Ah oui, non, non, attendez, je dis une bêtise. Non, non, dans le module contact, on ne peut pas créer de page. Donc non, on ne peut pas ajouter sur le module contact. Je dis une grosse bêtise. Non. Alors, ce qu'il faut faire, qui est-ce qui m'a posé cette question-là Emmanuel Alasia. Ce qu'il faut faire, c'est que vous créez un formulaire de contact, Emmanuel. Vous créez un formulaire de contact ici. Donc, par exemple, je l'appelle contact pour faire vraiment très basique. Voilà, texte pour dire qu'il faut nous contacter. Voilà, donc il faut un petit texte, n'hésitez pas à mettre du texte. Donc là, je laisse le plus simple possible mon formulaire de contact, j'enregistre. Et plutôt que de faire un lien vers ce formulaire de contact, vous créez une page. Je vous montre ça, Emmanuel. Vous créez une page, donc vous mettez votre contenu ici, hein, ok. Vous ajoutez une ligne ici. Vous faites autre widget. Vous allez chercher dans formulaire de contact, voilà, le formulaire de contact est affiché. Vous l'insérez. Et ensuite, vous ajoutez votre carte Google Maps ici, sur une page. Et donc, vous allez vous retrouver donc sur un autre widget. Donc, vous allez retrouver avec une page web, qui est votre page de contact, où vous retrouvez le formulaire de contact et votre carte Google Maps en dessous. Donc, j'espère que j'ai répondu, Emmanuel, à votre question sur la façon dont on peut afficher à la fois un formulaire de contact et une carte. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les faire l'un en dessous les autres. Hein. Vous pouvez utiliser la notion de colonne. Enfin, voilà. Je vous laisse changer un petit peu et alimenter au mieux tout ça.
Didier, je suis désolé, effectivement, on avait parlé d'1 heure. Merci d'être resté 1h40. Là, c'est plus voilà, du bonus, hein, évidemment. En 1 heure, on avait fait à peu près le tour. Edwige, peut-on changer le titre du site sur le bandeau en haut pour mettre à la place le lieu, car le nom de mon entreprise est dans mon logo? Oui, alors Edwige, pour ça, ce que je vous propose, parce que je l'explique vraiment, parce que c'est quand même une petite démarche, je l'explique dans le dans le webinar sur l'apparence. Donc, ce que je vous invite, c'est de venir dans la formation, donc aide formation ici, et de vous inscrire à apparence ici, jeudi après-midi. Je vous explique tout ça. Gros bug sur mon site. Alors, s'il y a un bug sur mon site, Guillaume, est-ce que je vous demanderais si vous avez relevé un souci, je vous demanderais d'aller donc dans votre manager, aide et support en ligne et vous nous faites part du bug. Et on s'en occupera dès que possible, en sachant que si effectivement c'est un gros bug, ça sera là notre priorité dans l'équipe. Alors, Sylvaine, est-ce que si vous avez un abonnement pro, en fait, le SSL, il est lié, effectivement, il fait partie de l'offre business. Donc, si vous avez juste une version pro, il faut effectivement ajouter le SSL. Si vous avez le business, en fait, et avec votre nom de domaine, on vous installera le HTTPS, donc le SSL automatiquement. Alors Béatrice, ouais, je suis désolé, c'est qu'une semaine. Alors c'est pas nous ça, hein, c'est Livestorm. Les webinars sont accessibles que pendant une semaine. Peut-on enregistrer voilà. Comment peut-on insérer une vidéo dans une page? Delphine, il faut venir à la formation débuter avec mon site ou améliorer l'apparence, mais je vous montre rapidement, vous êtes sur une page, vous ajoutez une ligne et vous avez vidéo ici. Et donc là, vous pouvez aller chercher une vidéo qui est sur YouTube, Dailymotion ou Vimeo. Et si c'était une vidéo directement que vous avez sur votre ordinateur, je vous la conseille de la mettre sur YouTube pour pouvoir la mettre après ici. Marie-Thérèse, oui, c'est jouable. Une configuration image, vidéo, carrousel est-il envisageable? En fait, carrousel, ça m'embête un petit peu de vous faire une formation parce que moi, je suis pas. Alors, je sais, vous êtes nombreux à aimer les carousels, donc l'option est existante, mais je suis pas un grand fan de carrousel. Moi, je pense vraiment que vous devriez afficher vos images sur les images importantes sur votre site web, renvoyer vers une page avec toutes les photos, mais pas faire de carrousel parce qu'un carrousel, par essence, ça fait charger beaucoup de photos aux internautes, donc ça alourdit le poids de vos pages. Et je suis pas certain de l'efficacité en termes de référencement et surtout de vue par l'ensemble des internautes. Maintenant, je comprends pourquoi la plupart d'entre vous aiment ça, parce que ça anime un petit peu, ça rend vivant votre site. Mais voilà, il faut l'utiliser vraiment avec parcimonie. Ok, il faut un compte YouTube. Oui, Delphine, c'est bien de mettre ces vidéos sur YouTube. Déjà, vous allez éviter de surcharger votre espace de stockage sur mon site. Et en plus, le player YouTube ou Dailymotion ou Vimeo, hein, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'aller sur YouTube. Vous pouvez aller sur Vimeo, par exemple, les vidéos sont de très belle qualité. Vous avez un lecteur en fait qui est très sympa à insérer sur votre site web. Et en termes de rapidité, d'expérience utilisateur, c'est vraiment plus pertinent. Comment comptabiliser le nombre de téléchargements d'un document? Alors ça, c'est poser la question sur le support, mais c'est pas évident. Je peux pas vous répondre comme ça. Je pense qu'il faut, Florence, je pense qu'il faut aller chercher du côté des raccourcisseurs d'URL. Vous tapez c'est ça, raccourcisseur d'URL et compteur. Vous tapez ça dans Google, raccourcisseur d'URL et compteur de clics. Voilà. Vous utilisez ça, vous utilisez ces services-là, par exemple Bitly, ou voilà, ça va vous permettre de faire une autre adresse pour votre fichier et de compter à chaque fois quand on clique dessus. Je pense que c'est la solution. Florence, ouais, c'est bon, merci, c'est cool. Le site est
accessible combien en tapant le nom de mon site. Votre site web, quand vous le réservez, votre nom de domaine, normalement dans la journée, vous allez avoir le nouveau nom de domaine qui va apparaître. Ça, c'est pour répondre à Martial. Vous achetez le nom de votre site.com, .fr, .eu depuis. Donc, vous allez ici abonnement nom de domaine, voilà. Vous avez le nom de domaine principal. Vous faites ça, commandez ici. Vous choisissez, par exemple, moi j'ai mis clickandcollectdemo.com, je vous faites vérification, il est disponible, donc c'est 35 € parce que c'est un .com, ça dépend des marques. Et si c'est un .com, ça va être très rapide. Si c'est un .fr un petit peu plus long, ça va dépendre de l'extension, c'est-à-dire ce qu'il y a, si c'est un .com, .fr, .net, vous voyez ça. Ok. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Le .com est rapide, le .net aussi, le .org aussi, le .fr c'est un petit peu plus long, le .be je sais plus trop. Vous pouvez aller chercher ici dans plus de domaines, vous pouvez aller chercher plein d'autres extensions voilà, vous avez tous les génériques. Voilà, il y a beaucoup .link, .tool, il y a énormément. Vous avez les prix en face. Vous avez des extensions qui coûtent très cher et des extensions qui sont un peu moins chères. Voilà, vous allez retrouver le BZH sûrement pour les Bretons. Vous allez retrouver plein d'autres choses comme ça un peu partout. Alsace, voilà le BZH qui est là. Bruxelles, enfin voilà, il y en a beaucoup. Les .be pour vous êtes assez nombreux en Belgique à utiliser mon site également. .ch pour les Suisses et autres. Pour changer le mot accueil, Florence, il faut aller dans configuration, menu, et vous changez votre menu. En fait, tout ce qu'il y a dans le menu en haut, hein, tout ce qu'il y a dans le menu ici, là, dans le menu qui est tout en haut, c'est configuration, menu, et vous cliquez là où c'est écrit menu horizontal du haut, vous cliquez sur modifier. Et c'est ici que ça se passe, vous faites modifier en face, enfin voilà, vous changez les contenus que vous avez envie ici. Geneviève aux USA, utilisez le .com, si c'est possible, ou le .net. Le .com étant le point à l'origine commerciale des États-Unis. Patricia, comment intégrer une publi de notre page Facebook direct sur notre site? On va demander à Quentin de faire ça effectivement s'il peut, peut-être à la fin du webinaire, de son prochain webinaire, on va lui demander de vous proposer d'intégrer effectivement une publi. Donc ça sera au webinaire sur Facebook. On va aller voir un petit peu. Hop. Donc dans les prochains webinaires aide, formation. Et sur Facebook, c'est demain après-midi. On demandera à Quentin de faire ça exprès pour vous, Patricia. Quentin, normalement, il est là, donc je pense qu'il va y penser. Salut Xavier, merci d'être là à chaque Xavier Legros, d'être là à chaque type de formation. C'est super agréable et très motivant. Merci. La colonne dans le menu, vaut mieux la mettre à droite ou à gauche, Jacques. C'est comme vous voulez. Il y a différentes modes. Il y a il y a pas de choix. C'est plutôt votre choix à vous. Moi, j'aime bien à droite, mais il n'y a pas d'erreur de la mettre à gauche. J'espère que je vous ai répondu, Jacques. À plus, André. Oui, Dominique, si vous avez une version pro et que vous voulez passer à la version business, contactez le support en ligne pour leur demander de faire ça. Ils vont vous envoyer un bon de commande pour migrer juste, voilà, pour pas renouveler une version business alors que vous venez d'acheter la version pro. Vous contactez le support, Dominique. Donc le support, je vous rappelle, ici, aide, support en ligne, là. À demain, Delphine. Frédéric, Dominique, merci. Je fais un marathon, là, je réponds à toutes vos questions, donc allez-y. Hein. Vous êtes encore plus d'une centaine à être connectés. Ciao. Il n'y a plus de questions? J'ai vidé vos questions, alors là, je suis très très fier aujourd'hui. Patricia, au revoir. Comment puis-je avoir accès à ma bannière? Alors, quand c'est des questions vraiment trop précises, va falloir poser les questions au support parce que je ne peux pas regarder votre site web en même temps qu'on fait la présentation.
est-ce qu'on peut écrire son adresse mail? Sur votre site, oui, Marion, vous allez dans une page, je vais vous afficher, vous écrivez votre adresse mail directement ici dans l'éditeur, là. Oups. Vous écrivez par exemple contact@i-site.com. Ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez, donc vous contact IT Mon Site, vous le sélectionnez, vous choisissez le lien ici, et protocole, vous choisissez. Ah oui, c'est pas si simple que ça, j'avais jamais vu. En fait, il faut que vous tapiez. Faudra qu'on vous explique ça. Ça va être un tuto. Posez la question. Je vais pas vous le faire là parce que en fait, je pensais que c'était plus simple, Marion. En fait, bon, je vous le montre vite fait. Hein. Vous sélectionnez, vous choisissez le lien et si vous écrivez mail to et l'adresse MAILTOU, comme ça. Comme l'adresse de votre site. En fait, non, ici, vous mettez autre surtout. Et vous enregistrez là. Voilà, si vous n'y arrivez pas, de toute façon, vous demandez au support, on vous répondra par ticket directement. Peut-on changer le nom de domaine de son site existant? Oui. Ce que vous faites, c'est que dans un premier temps, pour changer le nom de domaine, vous prenez un nom de domaine secondaire. Donc, avec le nouveau nom de domaine, votre nouveau nom de domaine, en mode nom de domaine secondaire. Et ensuite, une fois que votre nom de domaine secondaire est installé, vous contactez le support et vous leur demandez de permuter votre nom de domaine principal et votre nom de domaine secondaire. Et en fait, on va s'occuper de tout. C'est-à-dire que si vous appelez site1.com, vous achetez site2.com et on va migrer pour que ça soit transparent. Ça, c'est pour répondre, je ne sais plus à la question de qui. C'était une question auquel j'ai répondu il n'y a pas longtemps. C'est Christine qui m'a posé la question. Donc, ma réponse, hein, c'est que vous achetez un nom de domaine secondaire et une fois qu'il est actif, vous demandez au support d'inverser le principal et le secondaire. Le SSL, pour répondre à Sylvain, c'est pour rassurer le visiteur ou améliorer les référencements? Les deux, mon colonel. C'est pour les deux. C'est à la fois pour améliorer le référencement parce que Google, tapez référencement SSL dans Google. Google veut absolument que tous les sites soient en SSL, donc il va améliorer le référencement des sites en SSL. Ça, c'est le premier point. Et le second, c'est parce que les visiteurs, quand c'est écrit non sécurisé ici, ils sont un peu moins conformes. Où doit-on aller pour aller faire un menu déroulant? Les menus déroulants, ils sont toujours dans menu configuration, menu pour répondre à Yvon, modifier ici menu horizontal. Et quand vous allez modifier, vous allez sélectionner, là dans les options, vous allez retrouver la possibilité de faire un menu déroulant. Philippe, vous me demandez comment faire, mais je ne sais pas quoi. Donc, dans vos domaines. À demain, Gérald. Dans mon site, c'est mieux de parler à la première personne ou à la troisième. J'aurais tendance à vous répondre, Marion, que il faut utiliser. En fait, ça dépend ce que vous faites, mais globalement, si vous proposez par exemple une prestation que c'est vous qui la faites, vous pouvez dire je. Voilà, je sais pas si vous faites du coaching, dites je parce que c'est très personnel. Par contre, si c'est une entreprise, une association, parlez au nom de l'entreprise et de l'association, donc c'est impersonnel, c'est nous. Veut-il avoir une liste en colonne ou menu déroulant? Jacques, il n'y a pas de vaut mieux là. Encore une fois, c'est plus comme vous avez envie de le faire. Florence, j'ai pas la réponse à votre question sur vos newsletters. Ce que je vous propose, là aussi, c'est de contacter le support qui va sûrement vous répondre. Essayez également le chatbot ici. Ça d'ailleurs, si vous avez testé le chatbot, dites-le moi sur le chat. Sachez
que le webinar va se terminer de façon automatique dans 3 minutes parce que la plateforme Livestorm qui gère le webinar nous coûte au bout de 2 heures. Donc on va aller jusqu'au bout, on est là pour ça. Mais vous m'excuserez si ça coupe. Françoise, non, je suis désolé. Le code promo, il n'est pas valable pour l'assistance téléphonique parce que c'est pas voilà, l'assistance téléphonique, c'est géré par un service tiers, c'est pas géré par nos outils, donc je peux pas vous donner de code promo là-dessus. Effectivement, ça aurait pu être intéressant. Malheureusement, je peux pas vous donner de code promo sur le support téléphonique. Alors, Eric, il n'y a pas de temps. En fait, ce qu'il faut, c'est que il n'y a pas de temps pour votre page d'accueil. Ce qu'il faut, c'est que ce soit relativement rapide, c'est-à-dire que quand vous surfiez avec quand vous allez sur votre site avec votre téléphone portable, alors que vous n'avez pas le Wi-Fi, ça s'affiche dans délai convenable. En fait, forcément, le temps d'affichage de votre page d'accueil va être dépendant du volume de contenu que vous allez mettre dessus. Plus vous allez mettre de contenu, plus ça va mettre de temps, mais en même temps, plus vous aurez de contenu, plus les visiteurs vont être intéressés et plus Google aura de contenu. Donc, il faut trouver un certain mélange entre les deux. Donc, il faut pas trop en mettre. Il faut, si vous avez plus de contenu à mettre, créer des nouvelles pages, mais il faut quand même qu'il y ait du contenu pour que ce soit intéressant pour vos visiteurs. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est optimiser les images et éviter de surcharger les choses. Ça va éviter de mettre, par exemple, des diaporabas, éviter de mettre trop de polices d'écriture différentes, etc. Alors Dominique, est-ce que c'est obligatoire d'utiliser le widget pour insérer des images plutôt que de passer par le bouton insérer une image dans l'éditeur visuel? En fait, je vous conseille d'utiliser le widget parce que vous avez, en termes de responsive, c'est-à-dire que ça va être mieux géré pour gérer le fait que votre site s'affiche bien sur les différents téléphones, enfin sur un téléphone, sur une tablette, sur les différents types d'écrans de vos internautes. Donc je vous conseille de le faire avec, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille de le faire avec le widget image. Alors Dominique, l'éditeur visuel, c'est le widget par défaut, en fait, c'est celui qui donne, c'est ça, je vous le montre. C'est quand vous avez ça, là. Je suppose que vous allez cliquer ici. Ça, c'est l'éditeur visuel. À la différence de, regardez, je recharge cette colonne-là. Soit vous avez l'éditeur visuel, soit vous avez image. Et l'éditeur visuel, hop, c'est cette partie-là. Et vous l'avez fait avec ça, si j'ai compris. Je vous conseille d'utiliser le widget image. Philippe, c'était le meilleur webinar. Merci beaucoup, c'est sympa. Ben, j'espère vous revoir bientôt sur les prochains webinars en tout cas. Ah, Barbara, La Réunion. Ça donne envie de partir en vacances, effectivement. À demain, Eric. De toute façon, on va se faire couper là très bientôt par Livestorm. Oui, j'ai très envie de venir, Barbara, donc ce sera avec plaisir de venir prochainement à La Réunion. Bon, je crois que tout le monde quitte. De toute façon, on va se faire couper par Livestorm. Donc, je vous remercie encore une fois. Vous êtes encore nombreux à être connectés. Pensez au code de promotion. Posez-nous des questions. Va y avoir sûrement beaucoup de questions aujourd'hui au support. Donc, soyez un petit peu indulgents s'ils vous répondent que demain dans la journée. Mais vous répondront demain dans la journée sans aucun doute si c'est pas d'ici à ce soir. Merci beaucoup. Je stoppe là pour les réponses parce que ça va couper. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez encore des questions, posez-les à notre chatbot fabuleux. Sinon, vous avez support et support en ligne ici ou le support par téléphone. Vous avez quelqu'un qui est à dispo pour vous en permanence le temps que vous voulez au téléphone en fait pour répondre à toutes vos questions, un peu comme on vient de le faire là, mais vraiment avec la main sur votre site web en regardant votre site. C'est vraiment individualisé, c'est beaucoup mieux. Donc support téléphone, support en ligne. Donc le support en ligne, il est gratuit. Le chatbot, il est gratuit et le support téléphonique, il faut préacheter du temps de téléphone. Voilà, j'en termine. Je vous remercie beaucoup. Merci de nous avoir fait voyager en nous citant où vous habitez. Et puis, merci pour votre présence, d'être resté 2 heures avec nous. C'est super sympa. Et puis, à bientôt. Et je remonte tout ça à l'équipe du Mon Site qui, je vous le garantis, est super ravi de voir autant de monde, autant de questions. À bientôt. Ciao.